Bonsoir à tous et bien bienvenue à vous dans votre nouvelle émission Les Clés de l'avenir, votre émission hebdomadaire qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même encore un peu plus à chaque instant au travers de toutes les émissions qu'on propose. Donc, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai vraiment apprécié ma dernière émission avec vous car j'ai eu des appels et franchement c'était super riche. Et aujourd'hui, j'ai encore un grand plaisir de partager un super moment avec vous. Sachez aussi que vous pouvez contacter mes collègues qui font des émissions magnifiques et qui peuvent aussi vous accompagner sur différents plans de vie, différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, regarder un petit peu ce que chacun propose, ce que chacun peut vous apporter dans votre parcours de vie et les contacter et voir un petit peu comment ces personnes peuvent vous aider. Moi, de mon côté, c'est vrai que je suis nouvelle encore un petit peu voilà, dans cette grande équipe de guérisseurs, d'accompagnateurs, de guides. Voilà, on peut mettre plein de mots sur ça. Mais voilà, on va dire que j'ai une petite particularité dans ce que je fais, c'est que j'ai une grande connexion avec l'enfant intérieur. Donc je pense que vous avez déjà regardé un petit peu ce que je partage dans mes émissions. Souvent, je parle du corps émotionnel, de l'enfant intérieur, du père, de la mère, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Donc voilà, j'essaye de prendre aussi l'être dans sa globalité, mais j'ai vraiment une capacité voilà, d'aller toucher un petit peu dans la graine d'origine de votre être pour aller voir les nœuds, les blocages qui peuvent se situer à certains niveaux voilà, de vos différents corps. Donc, si durant ces 2 heures ensemble, vous voulez m'appeler pour me poser des questions sur une problématique que vous rencontrez, que ce soit sentimentale, affective, professionnelle, un peu plus personnelle, même de vous à vous-même, donc peut-être un regard sur soi qui est difficile, peut-être une difficulté particulière dans votre vie, un blocage, des incompréhensions, des éclairages aussi par rapport à une situation particulière, même une relation avec votre fille, votre fils, votre mari, votre copine, etc. Enfin, qu'importe là où vous sentez que vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas durant ce live, eh bien j'aurai le plaisir de vous prendre en appel et de répondre à vos questions en direct. Donc, comme la dernière fois, n'hésitez vraiment pas, je serai ravie de vous accompagner sur une problématique précise que vous rencontrez. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière émission, mais dans ma dernière émission, je vous avais donné une petite, déjà une petite, comment dire, une petite idée du sujet de cette émission ce soir. Et donc je vais aborder avec vous le sujet des chakras. Donc les chakras, c'est les centres énergétiques. Et pour moi, c'est essentiel parce que bah, ça nous compose. Donc vraiment, ça nous permet justement de trouver un équilibre à l'intérieur de nous et une harmonie. Donc encore une fois, si durant l'émission, vous souhaitez, par exemple, revenir sur quelque chose que j'ai dit par rapport aux chakras, si par exemple je suis en train de parler des chakras et que tout de suite vous avez quelque chose qui vous vient et que ça vous parle personnellement, ben, n'hésitez pas à m'appeler et on pourra discuter directement en direct ensemble. Alors déjà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous profitez encore de ces beaux rayons de soleil que nous pouvons voilà, encore voir malgré le fait qu'on soit déjà un peu dans l'automne. Mais en tout cas, j'habite à Montpellier, j'ai de la chance, j'ai pas mal de soleil. Je ne sais pas si chez vous, vous avez du soleil, mais en tout cas, si vous en avez, profitez-en. Parce que le soleil, mine de rien, c'est très important pour l'être et ça permet justement de venir égayer notre intériorité. Ça permet de remplir aussi ces vitamines D. Et vu qu'on arrive comme ça tout doucement vers l'hiver, et bien s'il y a un petit rayon de soleil, et bien profitez-en et mettez-vous au soleil, fermez les yeux, rentrez en pleine conscience à l'intérieur de vous et nourrissez-vous en fait de la lumière du jour et du soleil. Donc, je vais essayer d'aborder avec vous le sujet des centres énergétiques, donc des chakras, de la façon la plus comment expliquer ça, de la façon la plus simple, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être complexe, qui peut être même difficile à comprendre, mais je vais essayer d'aborder ça avec le maximum de simplicité pour que vous puissiez recevoir, j'ai envie de dire, l'information la plus claire possible pour vous voilà, dans votre compréhension et que ça touche directement votre cœur. Parce que j'aime beaucoup apporter quelque chose qui touche plus au niveau du cœur qu'au niveau du mental ou de l'intellectuel, parce que tout de suite après,
on vient compliquer la chose, alors que si c'est touché au niveau du cœur, ben, en fait, on va dire, c'est juste reçu, et après, ça prend sa place naturellement en soi. Alors, au niveau des centres énergétiques, il faut savoir que les centres énergétiques, c'est comme des petits cœurs ou comme des présences, c'est comme des êtres en fait vivants. Et ces êtres vivants, ces centres énergétiques-là, ils ont besoin de nourriture. Et le truc, c'est que chaque centre énergétique ne se nourrit pas de la même façon. En fait, comment dire ça, ensemble, ils s'entremêlent, ils s'entrecroisent, ils sont reliés, ils sont mariés les uns avec les autres, mais ils sont quand même indépendants. Donc en fait, on a 7 chakras, puis en plus 7 chakras au-dessus, mais moi je vais vous parler, voilà, je vous parle, je vais vous parler en fait de tous les centres énergétiques les plus communément appelés chakras, centres énergétiques global, ceux qu'on connaît un peu tous, et après il y en a d'autres, mais je ne vais pas aborder voilà, dans cet échange avec vous ce soir les autres chakras, parce que c'est déjà pas mal de parler des 7 principaux. Alors, vous avez le chakra du bas, donc celui qui est tout en bas, qui est au niveau du chakra racine. Donc, on va commencer par celui qui est le plus connecté à la Terre. C'est en fait un centre énergétique, donc un petit être, en fait, un cœur que vous avez à l'intérieur de vous, qui est connecté directement à la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre, c'est la matrice. Et la Terre, c'est aussi l'eau. La Terre, c'est la mer. La Terre, c'est le corps. La Terre, c'est le côté animal de notre être, parce qu'on est aussi avec cette dimension animale. Et on a besoin de nourriture dite naturelle en connexion avec notre aspect animal, en fait. C'est pour ça que comment dire ça, les personnes qui sont connectées beaucoup aux animaux ont une stimulation plus importante au niveau du chakra racine, donc au niveau de la terre. Les personnes qui font, je sais pas moi, qui travaillent avec les plantes, qui font du jardinage, qui travaillent avec les animaux, qui sont beaucoup voilà, dans ce qui est terre, dans la nature, connectés vraiment à cette dimension de la nature, ont un chakra racine bien ancré, bien installé. Et c'est très, très important d'avoir un chakra racine qui tourne bien, qui circule bien et qui est bien stimulé. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans notre société actuelle, qui est très sédentaire, très portable, tout ce qui est informatique, etc., on ne passe pas énormément de temps dehors, on ne passe pas énormément de temps avec les animaux, et donc on a un chakra racine qui est sous-sollicité, en fait. Il circule pas bien, en fait. Il circule pas bien, et donc on peut avoir une sensation de partir beaucoup dans sa tête, dans son mental, et de cogiter, 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 et de se poser 1000 questions. Eh bien, si vous êtes quelqu'un qui cogitait presque H24 et votre mental, il s'arrête jamais, eh bien, je vous invite à descendre dans votre chakra racine et d'aller vraiment stimuler ce centre énergétique-là. Ça va vous permettre de calmer énormément le mental et de ne plus vous poser 1000 questions. Parce que quand on est dans le corps et qu'on descend vraiment dans cet espace, eh bien, le mental se calme tout naturellement. Quand vous fermez les yeux et que vous êtes adossé à un arbre, ou quand vous avez les mains dans la terre, ou quand vous êtes en train de faire du sport, ou quand vous êtes vraiment dans votre corps, donc dans l'aspect vraiment naturel et animal, en tout cas de votre être, de votre personne, eh bien le mental se calme. Eh bien c'est pas anodin, parce que quand on descend dans le corps, le mental se calme naturellement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait des pensées, 1000 pensées par minute et que vous sentez sollicité au niveau de votre mental, et on est nombreux à être sollicités au niveau de notre mental au travers de cette société qui est vraiment, on va dire, très très rapide, eh bien, descendez dans votre corps, qu'importe ce que c'est, du sport, de la natation, donc qu'importe quel sport, que ce soit connexion avec les animaux, que ce soit du jardinage, ça peut être je sais pas moi, même du dessin, tout ce qui est artistique, ça aussi, ça sollicite le corps, ça sollicite le chakra racine, et ça vous permettra de vous apaiser, en fait, de vous apaiser, de relaxer et de souffler, de faire ah, voilà, ça y est, je lâche, je souffle, je rentre dans mon corps et je me sens plus à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on est dans une forte sollicitation externe et qu'on oublie de rentrer à l'intérieur, ben, notre chakra racine, il est complètement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il est
sous-sollicité, il est vraiment comme si on l'avait mis de côté et qu'on ne s'en occupait pas. Donc déjà, le chakra racine, celui qui est connecté à la terre, est essentiel à venir stimuler et à venir nourrir. Donc différentes nourritures sont nécessaires à cet espace de votre être, à ce centre énergétique et à, voilà, à ce petit cœur en fait au niveau du bas de votre corps. Donc il est vraiment situé au niveau on va dire vraiment au niveau de l'organe sexuel, il est vraiment situé là et c'est celui qui connecte vraiment avec la terre. Bien sûr, en fonction du signe astrologique que vous êtes, vous allez avoir besoin de stimuler davantage ce centre énergétique-là. Et je reviendrai dans un autre partage, peut-être ma prochaine émission, sur le fait que j'ai découvert quelque chose dernièrement. Je vous en partage un petit morceau. Et ça, voilà, c'est super intéressant. C'est que visiblement, on se serait trompé sur les positions des planètes et donc du signe astrologique que nous sommes véritablement. Donc il y a le signe astrologique tropical, celui un petit peu occidental qu'on connaît tous et qu'on peut trouver dans des magazines, sur Internet, etc. Et il y a le signe astrologique sidéral. Et en fait, le signe astrologique sidéral, il est en lien avec l'Inde. Et visiblement, avant 2000 ans, les planètes, en fait, ont bougé. Les pôles ont changé de place. Et donc, tout a été décalé. Donc, c'est très intéressant parce qu'on doit tout revoir. Et c'est super intéressant parce que moi, je me dis, mais non, on se réfère à quelque chose, on s'identifie à quelque chose et on se rend compte après je ne sais pas combien d'années que on était sur quelque chose qui n'est pas réellement le bon truc parce que ça a changé. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça remet tout en question et ça nous permet de voir que ce qu'on pense savoir vrai, eh bien, peut à un moment donné, comment dire ça, être pas totalement vrai. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, se remettre en question, arriver à quand même continuer à se transformer et à avancer, malgré les connaissances, malgré le savoir, malgré l'identification aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que la vie, elle est comme la nature, elle bouge, elle se transforme, elle grandit, elle évolue. Et on est finalement, comment dire ça, à l'image de la nature qui, voilà, qui grandit, qui fleurit, qui a aussi ses cycles de saison, et on se transforme, on bouge, etc. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point, pendant peut-être des années, vous avez cru être tel signe, avoir cette énergie-là, et qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle vague de connaissances et de savoir, et juste voilà, de cette, comment dire, de cette information qui nous vient de plus en plus, eh bien, on se rend compte que le signe astrologique sur lequel on se basait, notre signe solaire, n'est peut-être pas le véritable et qu'il y a quelque chose voilà, qui a bougé et du coup on n'est pas exactement à l'endroit où on pensait être. Et je trouve ça vraiment intéressant de fou. Après, il faut être prêt à déconstruire des choses pour reconstruire des choses. Et ça, c'est toujours un peu plus difficile parce que quand on est dans notre zone de confort et qu'on est bien là, quand on nous dit faut que tu changes de place, non, 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 moi je suis bien là. Et on te dit non, mais en fait c'est là ta place. Ah oui, mais non. Et ça, c'est super intéressant de voir à quel point on s'identifie à cette place et qu'on a peur de prendre une autre place parce que ça vient remettre en question absolument, absolument tout, voire une grande partie de notre identité. Donc c'était juste la petite parenthèse. Je reviendrai avec vous lors de ma prochaine émission sur ça parce que je vais creuser davantage le sujet. Il n'est pas encore totalement clair pour moi. Je viens de le découvrir et j'ai dit waouh, c'est extraordinaire. On est en train de faire remonter des informations et donc de voir un petit peu d'autres choses, c'est super intéressant. Mais en fonction de votre signe astrologique, eh bien, vous avez peut-être besoin de plus solliciter ce centre énergétique, donc du chakra racine, et du coup de faire davantage de choses dans la matière. Donc, en fonction de votre signe, ça va aussi vous donner là où vous êtes censé un petit peu stimuler plus votre centre énergétique. Donc, imaginez que vous êtes un signe, je ne sais pas moi, d'air, donc Gémeaux, Verseau. L'autre signe d'air, c'est Verseau, Gémeaux et, et Balance. Eh bien, si vous êtes un signe d'air, vous allez être amené à plus solliciter le centre énergétique de la Terre, donc le centre énergétique le chakra racine qui est plus connecté à la Terre. Parce que vous êtes un signe qui est très aérien, et donc vous allez avoir besoin de plus venir enraciner votre chakra racine. Si vous êtes déjà un signe de terre, par exemple taureau, capricorne et vierge, alors là, vous avez, on va dire, naturellement un bon ancrage, normalement. Bien sûr, en fonction de votre expérience de vie, il y a aussi des facteurs qui peuvent éventuellement vous faire vous sentir déraciné ou désincarné aussi. Là, c'est en lien avec des blessures. Mais imaginez que vous n'avez pas tout ça et que tout va bien dans votre vie.
et que vous avez réglé des affaires à l'intérieur de vous, etc., et que vous avez fait un processus initiatique qui amène justement à cet ancrage, si vous êtes de signe de terre, ben, vous avez quand même de bonnes racines et vous avez plutôt intérêt, on va dire, à solliciter les chakras du haut qui vont vous permettre de vous connecter au ciel et à donc cette énergie plutôt yin, plutôt de réception, d'accueil et de fluidité et aussi de, comment dire ça, d'accepter finalement plus le changement, la transformation et de flexibilité. Parce que souvent, les signes de terre sont très très peu flexibles. Ça veut dire que s'il y a un changement, waouh, c'est la fin du monde. Les transformations, fouf, les croyances, oh là là, c'est très compliqué. On reste à notre place et pour bouger, faut nous déplacer, quoi. On veut pas trop bouger. C'est comme si on était des géants, on était super lourds et pour nous bouger, il fallait vraiment nous pousser et encore on résiste. Donc si on est des signes de terre, on est amené vraiment à monter davantage plutôt vers les centres énergétiques du haut. Ensuite, il y a le centre énergétique qui est juste au-dessus, qui est le centre énergétique du sacré, donc le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est un centre énergétique qui est très connecté au chakra racine, donc c'est vraiment comme des jumeaux. Ils sont vraiment... Ah, je reçois un appel. Ils sont vraiment connectés, vraiment tous les deux ensemble. Bonsoir. Alioka à l'appareil. Allô? Allô, allô. Oui. Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui? Allô, allô. Oui? Oui, je vous entends, Alors, oui. oui? Alors, attendez, je vais arrêter ma télé un petit peu de... Alors, je m'appelle Angèle. Il n'y a pas de souci. Vous avez Enchantée, besoin de Angèle. madame? Oui? Alors, moi, j'ai eu un problème avec le quatrième chakra. Comment vous voyez ça? Alors, le chakra du cœur. La gorge. La gorge. Ah, en partant du haut. Alors, c'est pas le quatrième chakra, du coup. Parce que le quatrième, il y a le chakra racine, chakra sacré, puis le plexus solaire, et le chakra, quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Alors, mais le quatrième, c'est quoi? Le chakra du cœur en partant du bas. Oui? Mais Et donc, c'est au écoutez, je vais niveau vous du dire. cœur que vous avez... Non, Oui. non, au niveau de la gorge. Alors, c'est le cinquième. Alors, le cinquième. Voilà. Le cinquième, Alors, d'accord. Vous sentez que vous avez un blocage au niveau de votre chakra de la gorge? oui, parce que j'ai été opérée dernièrement, là, et puis bon, bon, je suis encore très handicapée pour manger. Je dois manger que du froid, Mhm. tout mixé. Alors, comment vous voyez la Oui. suite? Alors, quand vous étiez petite, on va un petit peu retourner dans l'enfance parce que pour moi tout est là. Oui. Comment ça se passait au niveau de votre communication et du fait que vous puissiez vous exprimer quand vous étiez petite avec vos parents? Oh, Est-ce que ben vous aviez justement, c'était l'occasion pas de facile. parler? C'était pas facile. Mhm. Voilà. Oui, c'était avec papa, avec maman, les deux? Mon papa, il n'était pas très cause, hein, je dirais, mais voilà, fallait toujours un petit peu, comme on dit, la boucler, quoi. D'accord, ok. Donc c'était un peu en mode je parle pas et si je veux parler, on me dit tais-toi, arrête de faire du bruit et ce genre de choses. Voilà, voilà, mais de toute façon, j'étais pas très causante quand j'étais enfant. D'accord. C'était une, Et c'était une, est-ce que c'est venu, comment dire ça? Est-ce que tu n'étais pas trop bavarde comme ça parce que ça fait partie de ta nature? Ou est-ce que c'est parce que tu as entendu souvent ton papa te dire tais-toi et que tu as senti que tu n'avais pas le droit à la parole, que tu t'es fermée? oui, on n'avait pas tellement le droit à la parole, voilà. D'accord. Tu avais des frères et sœurs? Oui, j'avais deux sœurs qui étaient plus âgées que moi. Ok, des On avait, plus âgés, on ouais, avait d'accord. 12 ans de différence, je crois. Oui. Et tes sœurs aussi, ils n'avaient pas trop le droit à la parole? Oh, je me rappelle plus, je dois dire, parce que voilà. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, comment ça Alors, se passe? ma question, est-ce que je vais bien me rétablir avec ce problème que j'ai actuellement? Eh bien, la question, j'ai envie de
te la retourner, c'est comment toi tu te sens par rapport à le fait de t'exprimer aujourd'hui dans ta vie. Oh, alors maintenant, je sais bien m'exprimer, alors, hein? Je me suis bien rattrapée. Oui, donc ça veut dire que tu as commencé à bien plus exprimer ce que tu ressentais, ce que tu Oui, n'aimes pas, oui, ce que tu oui, aimes, oui, etc. Ouais, oui, oui, tout à fait. d'accord. Avec tout le monde? Oh oui, 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 oui. Avec ton papa aussi? Oh, ils sont décédés les deux. Avec les deux? Je dis, ils sont J'ai- décédés j'ai- déjà très j'ai- longtemps, hein. Ah oui, oui, mais avant qu'ils quittent ce plan d'incarnation, est-ce que la communication était fluide avec eux? Oui, je dirais oui, 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 Donc ça a pu s'arranger avant que ton père et oui, oui, enfin ton père et ta mère. avant qu'ils partent. Oui, oui, D'accord. Ok. ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Alors du coup, donc c'est pas papa-maman, parce que du coup tu me dis que tu as libéré ça avant que tes parents décèdent. Tu me dis que tu t'es rattrapé bien comme il faut dans ta vie au niveau de ton expression. Alors j'ai envie Oui, de dire, c'est peut-être au niveau de toi-même en fait que ça bloque. c'est vrai, moi je crois pas. Est-ce que est-ce que tu t'écoutes vraiment? Oui, je m'écoute. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire et que tu ne fais pas? Non, 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 alors moi je suis bien, bien ancrée, j'ai bien écouté Johnny Chakra. Non, non, je suis bien, bien dans ma tête, bien dans ma peau. J'ai les idées bien Est-ce que arrêtées. tu d'accord, est-ce que tu n'oses pas trop dire des choses que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'oses pas dire que tu aimerais dire quand même? Non, 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 Non? non, non, pas du tout. L'expression de la colère. L'expression de la colère? Non, non plus, bon, Non? je suis Tu pas une arrives à exprimer colérique. ta colère? Oui, Non, oui, non, non, oui, oui, ça oui. je vois. Oui, la colère, elle n'est pas un problème pour toi Non, 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 non. Mais bon, au ma question au vraiment, niveau de... Oui. ma question vraiment là, avec cette opération que j'ai eue, est-ce que Oui. tout va se remettre en ordre? Bah, est-ce que tu veux que ça se remette en ordre? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je vais bien me rétablir avec ce cinquième D'accord. chakra? Est-ce que... D'accord. Alors déjà, je pense que c'est important quand même de, si tu as un médecin par rapport à ce que tu es en train de vivre, bah, c'est de continuer à être suivi par ce médecin parce que là, ça touche quand même la santé. Et Oui, ça, ben, oui, c'est les je médecins qui sais. s'en occupent. Les médecins du Mais ciel. au-delà des médecins, il y a aussi les médecins du ciel, évidemment. Mais j'ai envie de dire, tu es ta propre guérisseuse aussi. Ça veut dire que si à l'intérieur de toi, tu te dis, j'ai fait une opération, je suis suivie par un médecin et tout ça, et que j'ai tout fait d'une certaine façon au niveau de la médecine, maintenant, est-ce que je veux guérir et qu'est-ce que je vais faire pour guérir? Bon, mais je mets tout en œuvre pour que ça se passe bien. Et mes Alors, médecins ça va actuels, bien se ils sont, passer. ils sont très contents du résultat. D'ailleurs, Ah ben, c'est super. C'est super. on m'a appelé la patiente modèle. Ah ben, en fait, c'est que du positif alors. C'est Oui, que oui, oui, là, oui. ça va super bien se passer. Parce que là, je sens qu'il y a une belle énergie à l'intérieur de toi, une belle énergie de guérison, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie positive. Donc, ces énergies-là, c'est des fleurs pour ton évolution Voilà. et ta reconstruction de la gorge, hein. Oui, d'accord. Bon, on m'a C'est enlevé une super. amygdale, plus Ouais, comment on appelle, des nodules que j'avais au cou, là, les ganglions. d'accord. Alors, bon, Ok, d'accord. ça n'a pas été facile, hein, cette opération, mais j'ai fait Hmm. 10 jours d'hôpital. Mais voilà, Ah je oui. suis très confiante, malgré Mhm. cette étape difficile, mais voilà, je pense que je vais bien m'en C'est beau. sortir. C'est beau hein, ce que tu nous partages là en direct, hein, parce que des fois dans la vie, on a des grosses épreuves et on voit à quel point, ben, malgré ces grosses épreuves, on a la force à l'intérieur de dépasser ces épreuves et de les réussir haut la main, quoi. Donc, merci pour ce partage, c'est touchant et c'est très Mhm. très beau. Et ça accompagnera d'autres personnes de se dire, eh ben voilà, on est tous face à certaines épreuves de vie
et pour autant, on les dépasse et on voit à quel point cette force à l'intérieur, elle est infinie, vraiment. Oui. Bon. Alors, je dois aller de l'avant. Ah oui, continuez, parce que je pense, enfin moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est déjà en chemin, hein. Pour moi, tu as une super énergie positive et de Oui, guérison, et tu te vois déjà d'une certaine façon guéri dans quelques semaines, quelques mois, et avec une gorge complètement rétablie. super. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir, et merci pour cet appel. Et je te souhaite vraiment une bonne reconstruction au niveau de ta gorge et beaucoup de soleil et d'amour dans ton cœur. Merci beaucoup. C'est comment ton prénom? Avec grand plaisir. C'est Cynthia et mon pseudo c'est Ayoka. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Je dois arrêter. Bonne N'hésitez soirée. pas à prendre un verre d'eau et boire une petite gorgée. Oui, oui, j'ai déjà Moi vu. aussi, de toute façon, j'ai un petit verre ici. Oui, oui. Voilà, c'est bon. Ça va mieux. Bon, alors, Est-ce que la vous suite est aviez une bonne. autre petite question par rapport à autre chose, peut-être un tout autre domaine, je ne sais pas. Profitez-en. On m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un encore. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Vous aviez fait appel à une personne de notre équipe pour le Non, savoir, pour le non, pas du voir? tout. Non, non. Oui, moi j'ai Pas du tout. déjà très longtemps une médium Une médium, que je d'accord. connais. Et Voilà. ouais. Bon, Elle vous a dit elle me quoi? dit que c'était toujours d'actualité. Alors, je sais pas. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez eu cette information? Oh oui, ben, qu'est-ce que je vais dire? En début d'année, Début d'année? Bon, ça fait pas encore très longtemps, hein. C'est quelques mois. oui. Mhm. Elle a dit qu'il y avait un homme qui était en chemin. Oui, Alors, moi, je pourrais éventuellement te faire un tirage de cartes, mais ça serait plus on va dire, enfin, je veux dire, je pourrais répondre en fait à cette question, mais plus par un appel en dehors du direct. d'accord. Parce que Alors, là, il ça faut que je prenne fonctionne. mes cartes. Oui, voilà, vous pouvez m'appeler. Je serai en ligne demain à partir de 8 heures du soir. D'accord, d'accord. Donc, Alors, merci n'hésitez beaucoup pas. Et en là, attendant. j'aurai toutes mes cartes. Et là, on pourra un petit peu creuser davantage le sujet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec grand plaisir. Merci à Au vous revoir. aussi. Au revoir. Bon ben voilà, hein, une super personne encore qui nous partage un moment de vie incroyable. Et moi, à chaque fois, quand j'ai des personnes comme ça qui traversent des épreuves de cette nature-là, voilà, avec des opérations et tout ça, ben, je vois à quel point en chacun on a une force de vie incroyable et que malgré les épreuves de la vie, ben, des fois on se dit non, mais s'il m'arrive un truc comme ça, je serai par terre et je me relèverai jamais. Et finalement, on vit l'épreuve et on se relève et limite, ça nous rend plus forts. Et j'aime beaucoup cette phrase, et pour moi, c'est une phrase que j'ai envie ouais, d'enraciner dans l'être, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et clairement, c'est ça, c'est qu'en fait, la vie, des fois, elle te met face à des épreuves, mais incroyables. Et ces épreuves-là, elles sont malgré tout hyper difficiles à traverser. Et ben, on arrive avec la force qu'on a à l'intérieur de dépasser ça et de finalement voir à quel point on a de la force et à quel point on est on va dire, un peu indestructible. Et ça, en plus, ça nous enrichit, ça nous permet de voir à quel point la vie a de la valeur, parce que ça aussi, je pense que les épreuves, elles ne sont pas là pour rien dans notre vie. C'est que déjà, elles nous permettent de nous enseigner à soi, elles nous permettent de voir davantage notre force intérieure, notre flamme de vie qui est plus forte qu'on ne le pense, mais aussi de voir la valeur de la vie. Quand on a des accidents, des opérations et des choses comme ça, on voit à quel point la vie, elle est précieuse. Quand on a nos jambes et qu'on marche, et qu'on ne se rend pas compte qu'on a des jambes et qu'on a de la chance d'avoir des jambes, c'est quand on a un accident et qu'on perd ses jambes qu'on se dit waouh, mais j'avais de la chance d'avoir mes jambes.
Donc, les épreuves, elles sont là aussi pour nous rendre une sorte de capacité de voir la valeur de la vie et de voir à quel point on a de la chance d'entendre, de voir, de marcher, d'être en santé, d'avoir des gens merveilleux à nos côtés, d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir, de pouvoir prendre soin de soi, d'avoir une famille aimante autour de nous, d'avoir un partenaire de vie, des enfants. Et je pense que les épreuves, elles sont faites pour nous montrer à quel point on a de la chance et à quel point on a beaucoup de valeurs autour de nous, mais qu'on s'en rend pas compte et qu'on cherche tout le temps à avoir plus, alors qu'on se rend pas compte de déjà ce qu'il y a autour qui est juste magnifique. C'était la petite parenthèse parce que j'ai trouvé que bah, l'appel qu'on a reçu là ce soir, c'est encore une preuve de la vie et waouh, bravo à cette dame qui, malgré cette opération, bah, elle continue à avoir son feu de vie super présent. Et j'ai un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bons- Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marc. Enchanté Marc. Tout à Bienvenue fait, à tout à vous fait. en direct. Oui. Oui, ça, c'est pour savoir si une relation est terminée avec une personne ou pas. Voilà, quoi. Pour savoir quoi? Pour Une si savoir relation. une relation est vraiment terminée ou pas avec une personne voilà, que j'étais avec. D'accord, ça fait combien de temps? Oh, ça fait quelques mois, ouais. Quelques mois que vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne? Non, depuis un mois, non. Un mois seulement de silence radio? Non, ça faisait déjà depuis. J'ai eu des contacts au mois de juin, puis après, voilà, quoi. Mais après, là, il n'y a plus de signe de contact, voilà, quoi. C'est dû à une réaction que j'écris une lettre, et puis voilà, quoi. Donc là, ça fait combien de temps exactement de non-contact du tout, du tout? De non-contact du tout, ça fait depuis le mois de mars, voilà, quoi. Ah, mars! Quand même, mars, depuis mars, Ouais, plus du tout de nouvelles du tout, du tout. Et c'était quoi du tout, du le tout. dernier échange que vous avez eu ensemble? Ben, là, il y a très beau, c'est un beau moment, puis après, voilà, quoi. Puis après, on n'a plus rien eu, voilà, quoi. Et qu'est-ce qui a été comment dire ça, la personne a disparu comme ça, elle vous a pas donné d'informations supplémentaires à la Non, rupture de contact? j'aurais dû aller chez elle, et puis j'ai pas pu aller parce que j'ai eu un problème, et puis après, voilà quoi. Puis après, elle m'a dit, reste avec ton ex-femme, puis voilà quoi. Mais bon, ce qu'elle comprend pas, c'est que moi, je protège mon ex-femme, voilà quoi. Parce qu'elle a des problèmes Ah, psychologiques, d'accord. voilà quoi. Elle a des problèmes Ah, d'accord. Donc psychologiques, et en fait, puis, en fait, non, mais c'est une fausse excuse pour moi, voilà quoi. Parce d'accord. que on se connaît Bah, depuis 2017, on a déjà eu une plus grande séparation, puis on a repris en 2021, puis voilà quoi. hmm. Donc, vous avez une ex-femme avec qui vous avez encore des contacts, mais vous n'êtes plus en couple. Euh, Non, je suis plus en couple, on vit comme frère et sœur. Moi, je suis là c'est pour la protéger, voilà. D'accord. Donc c'est quelqu'un voilà, qui reste un peu à côté, mais il n'y a plus de relation sentimentale, affective et amoureuse avec cette personne. Voilà, voilà. Elle a son appartement, j'ai mon D'accord. appartement, puis voilà. D'accord. Et vous êtes divorcé ou juste séparé? On est séparés. D'accord, séparé, mais encore sur le papier, vous êtes encore ensemble. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je dis, Est-ce que la femme en question avec qui, bah, la femme en question qui du coup enfin la personne en question là qui a pas de nouvelles, est-ce que elle a quelque chose qui la dérange par rapport au fait que vous soyez encore mariés sur le papier? je pense pas que ça soit ça. Je pense parce que moi, j'ai découvert qu'elle avait eu quelqu'un, et puis parce qu'elle n'est pas stable, et puis voilà quoi. Quand ça va bien avec moi, voilà quoi. D'accord, C'est toujours qu'elle, elle doit faire des conneries, puis après, quand ça va pas, on revient vers moi, voilà quoi. d'accord. Parce Donc qu'il y a déjà c'est une eu, femme qui, oui, qui est très gentil, qui est très bien, mais voilà, qui n'est pas stable, voilà quoi. d'accord. Donc c'est une femme qui aime la liberté et avoir la possibilité de voilà d'avoir plusieurs partenaires.
Oui, mais bon, quand on s'est quitté, nous, elle me dit qu'elle a eu plus de plaisir avec moi que pendant 10 ans de mariage. Voilà, quoi. Voilà, c'est ça que Ouais, j'arrive pas à d'accord. comprendre. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais je sais qu'il y a un grand amour entre elle et moi, et puis voilà, quoi. Mais bon, elle savait très bien que depuis 2017, c'était comme une maîtresse, voilà. D'accord, ok. Donc vous avez jamais vraiment eu de relation officielle ensemble? Non, jamais. Ah, d'accord, ok. Et ça Voilà. te va pas? Pardon? D'accord. Et ça te va pas, cette relation un peu en mode flou, on sait pas qui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est. Tu Non, préfères mais nous, l'officiel. on se voyait le week-end, et puis on se voyait un jour par semaine, et puis on était bien, voilà, quoi, on passait une belle Ok, soirée. Ça me décompressait un peu de tous les problèmes que j'ai eus, voilà, quoi. d'accord. Voilà, Et ça quoi. te convenait de ce genre de relation-là ou pas? Sincèrement. Oui, oui, ça nous convenait très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange alors dans votre relation? Ben, c'est que on n'a plus rien, voilà, quoi. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, voilà, quoi. Mais je voulais juste savoir si Et est-ce c'était que, terminé ou pas. ben en fait, moi j'ai envie de te dire, ça sera terminé si tu as envie que ce soit terminé. Oui, parce que elle reviendra, voilà. Ah, c'est C'est sûr. mon intuition. Mon intuition, Oui, elle parce va qu'en fait, revenir. oui, parce que pour moi, des personnes comme ça, euh, c'est ok pour elles en fait, ce genre de choses. Donc après, c'est à toi de savoir si toi c'est ok pour toi. Si toi tu veux pas de ça, c'est à toi de te positionner et dire stop. Par contre, elle peut Oui, revenir vers toi pour jouer encore à ce jeu-là. C'est à toi de voir si tu veux jouer aussi. non, non, pour elle, c'est pas un jeu. Pour elle, c'est un peu comme dire un peu une sécurité et puis d'être bien, voilà, quoi. Oui, mais Elle a un travail, je sais par où elle est passée, je sais où est-ce que je oui, l'ai connue, puis maintenant qu'elle a un travail, un bon travail, oui. voilà, quoi. Bah, de toute façon, Non, en moi, même temps, tu vois, tu peux pas obliger quelqu'un de non, suivre tes élans ou quoi que ce soit. Et je n'oblige personne, j'oblige personne, maintenant, voilà, quoi. Moi, savoir s'ils doivent devoir attendre 2 ans, ou s'ils doivent devoir, voilà, voilà, quoi. moi, sincèrement, j'ai envie de t'inviter, qu'importe si voilà, tu fais appel à des collègues ou que tu viens me voir un petit peu derrière en coulisses pour te faire un tirage de cartes. Mais moi, j'ai envie de te dire, tout ça, c'est bien beau. Tu vois, les cartes, les machins, c'est cool. Mais toi, qu'est-ce que toi tu veux? Parce qu'en fait, il faut savoir que au-delà des cartes, c'est toi qui va, on va dire, décider ce qui va se passer. Si Moi, au plus ce que profond de je toi-même, tu veux veux, retrouver cette femme et encore vivre des choses avec elle, ben ça se fera. oui, oui, parce que j'aime bien, ça me convenait bien, Eh ben, parce ça se fera que, bon. encore alors. Non, mais Tout c'est fou, hein. simplement parce qu'en fait, si tu le veux et que ça vibre en Non, toi mais et que ça dit oui, eh ben, ça reviendra. ce qui est impressionnant, c'est quand on est les deux ensemble, ben, on est heureux, voilà, quoi, on est bien. Et Comme dans une puis, petite bulle. voilà. C'est-à-dire Mais il qu'elle a un faudrait livre regarder aussi passé. si... Ouais, Non, mais c'est-à-dire qu'on a, comment dire, on est très très bien, voilà quoi. C'est vrai que je l'aide un petit peu, je l'avoue, je l'aide un peu de ses affaires, ce qui est tout à fait logique. Euh, Mais, ouais. mais moi, voilà quoi, je pourrais pas la faire venir chez moi parce que voilà quoi, j'ai du respect pour mon ex-femme qui est la maman de mes enfants qui sont adultes. Et puis voilà, quoi. Ma foi, moi, je m'occupe aussi de ma maman qui est handicapée. Moi, ça me fait, comment dire, ça me fait du bien, ça me fait un répit, voilà, quoi. C'est mon petit D'accord, bol ok. d'air, et puis voilà, quoi. Ouais. Est-ce que cette femme, elle est vraiment spéciale pour toi? Oui, Oui? Est-ce que oui. tu pourrais dire que c'est la première fois que tu es tombé amoureux? Hmm, Écoutez, la femme de ma vie, c'est mon ex-femme. Parce que quand elle était chez le D'accord. psychiatre,
elle était à côté de moi, elle a mis sa main dans ma main, elle m'a dit à toi, je te ferai toujours confiance parce que tu es toujours la personne qui peut aider les autres. Moi, c'est-à-dire, je porte les choses D'accord, des autres sur mes épaules. Moi, j'ai eu un cancer, j'ai gagné contre d'accord. mon cancer. C'est la quatrième année que j'ai gagné contre Waouh. mon cancer. Et puis voilà, quoi. Je suis parti au mois de mars avec ma fille. Après le ramadan, j'étais en Arabie Saoudite. Voilà, quoi. J'étais remercié. Voilà, j'étais un mec. Ok, J'étais remercié qu'on m'a donné une deuxième chance. d'accord. Ok. Mais moi, je suis ouvert à tout. Voilà, quoi. Je suis quelqu'un à bon vivant. Puis c'est ça qu'elle aime en moi parce que, Ouais, voilà, quoi. Quand on est les deux, on se lâche d'accord. et puis après, voilà, quoi. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Mais j'ai l'impression que tout d'un Vous êtes coup, un peu voilà, comme quoi. des aimants qui s'attirent et Ouais, qui se repoussent, non? ouais, tout à fait. Hmm. Oui, oui, je connais bien ce genre de relation. C'est des relations d'âme qui sont particulières parce que, en même temps, quand tu es avec elle, c'est incroyable, mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait une nécessité de se séparer parce que ça devient comme les aimants qui se retournent et qui créent une répulsion. Ça, c'est C'est trop. fou, hein. C'est fou, hein. Mm, mm, Oui, oui, c'est vrai, on a eu plusieurs ruptures d'un mois, deux mois, mm, puis après on reprenait, voilà. mm. Mais oui. Oh, Mais, tu as déjà entendu parler de flammes jumelles? pardon? Est-ce que tu as déjà entendu parler comment dire ça, des couples flammes jumelles, des liens d'âme? Non, non. Non? Eh ben, renseigne-toi. Peut-être que tu comprendras davantage que tu vis. Et si tu Mm, veux qu'on en mm. parle encore plus et que je t'explique un petit peu ce que c'est, eh bien, tu pourras aussi m'appeler quand je serai en connexion à partir de demain, 8 heures du soir. Et D'accord. j'aurai aussi d'autres jours où je serai connectée, mais en tout cas, peut-être, après, il faudrait que je creuse, il faudrait que je prenne mes cartes, etc. Mais peut-être que tu es dans un lien de flamme jumelle. Et que du coup, c'est un lien Mm. très, très, très spécial. Parce que moi, je le vis et je peux te dire que c'est très spécial. Oui, parce que c'est fou, parce que je dis, maintenant, elle regrette de m'avoir engueulé, voilà, quoi, à cause de la lettre, parce que ça, j'ai enfin vidé mon cœur, elle a vu les vrais sentiments que j'ai eu pour Euh, elle. mm, Et elle est un peu jalouse de moi parce que j'ai- elle a découvert que, voilà, quoi, que j'ai pas mal de sous, mais je vis bien. mm, Voilà, mm. quoi. Je me fais plaisir. Ma fille a une belle situation, voilà. Mais par contre, moi, je dirais que je ne veux pas. Voilà, quoi. Oui, j'y fais confiance quand on est ensemble, mais en dehors, j'arrive pas à y faire confiance parce que je sais très bien que c'est plus fort qu'elle. Ouais, Mais, mais ouais, avec ouais. moi, elle est quand elle est avec moi, elle est stable. C'est fou. Ouais, 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 ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme si elle représentait l'énergie yin et toi l'énergie yang. Et en fait, vous êtes un peu comme le Tao, le signe du Tao, en fait, chaud-froid. Donc vous avez besoin l'un de l'autre pour l'équilibre, justement. C'est une relation de toute façon qui est basée Et sur puis, un équilibre. Donc, et puis ce qui est est-ce que fou, toi, c'est quand tu es qu'elle avec est. elle, tu te sens plus léger Ah, moi, je me sens bien. quand tu es avec Je elle? me sens bien. Ouais, je me Bah, sens c'est bien. ça, en fait. Voilà. Donc, Et puis, faudrait c'est un petit peu fou, creuser, mais peut-être que ouais. elle est du même signe astrologique que mon ex-femme. Elle Que- est un jour plus tard. Ouais, Voilà. d'accord. C'est fou Vous quand avez une même, hein. différence d'âge? Oui, elle a 47, moi j'ai Ouais. 55. Ah oui, bah, il y a toujours des différences d'âge dans ces liens-là. Ça m'étonne pas. Donc, Oh, oui, oui, mais je vois. Et est-ce que... c'est pas question, c'est- oui, c'est pas question que de beauté, je dirais. C'est une question Oui, oui, que, oui, c'est le fond. C'est le fond. voilà, elle voit que j'ai un Ouais. très bon sens. Elle voit qu'elle peut Hmm, m'ouvrir la porte chez elle, que je lui volerai jamais rien. Elle voit que moi je suis, hmm. voilà, quelqu'un de juste. Ouais. Est-ce que Elle me reproche tu as que je ne fais l'impression... dur aussi, elle aussi, voilà. On a Oui. deux Est-ce que tu grosses as différences. l'impression... Est-ce que tu as l'impression d'être dans une forme de...
gémellité avec elle, comme si c'était ta jumelle. Mais en femme, en Non, fait. Toi, mais en femme. non, alors là, je me suis jamais posé cette question-là, alors là. Est-ce que, ou alors, est-ce que tu ressens qu'elle est ton opposé? Qu'elle me contrarierait peut-être, parce qu'elle voudrait prendre le dessus sur moi, puis ça réussit pas. Oui, d'accord, je vois. Euh, Non, moi, c'est agérable, donc, voilà quoi. en fait, Oh, ok, alors en fait, ce que tu ressens, c'est que à l'intérieur, vous êtes la même, donc le fond, il est finalement comme le même, et la forme est différente. Mais quand tu es avec elle, tu as l'impression que tu es un avec elle. hum, Oui? oui, tout à fait. Hmm. Faudrait creuser, hein, parce qu'il y a de fortes chances que tu sois dans un lien gémellaire hein, avec cette femme. Ah bon? Et oui, et si tu es dans ce lien gémellaire-là, eh bien, on va dire que ce que tu vis, ben, c'est totalement normal, parce que ça fait partie du processus. Bah oui, 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 c'est le C'est facteur humain, c'est quoi. comme un processus alchimique, en fait. Hum, C'est comme si toi et elle, vous vous connaissez depuis des vies et des vies, et que vous avez même peut-être, vous êtes peut-être même nés ensemble dans un même œuf cosmique, et que là, vous vous revoyez, vous rencontrez dans un corps sur un même plan d'existence, et en fait, vous vous reconnaissez sans forcément mettre de mots sur ce que vous êtes, mais vous vous reconnaissez. non, mais c'est fou parce qu'il y a quelque chose de fort entre elle et moi, voilà quoi. Hmm. C'est fort énergétique aussi, Moi, je sens quand elle pense à dans moi, les voilà quoi. yeux, ouais, Ah, dans les dans yeux, les yeux, oui, dans oh le là là. toucher. Oui, oui. Dans le À toucher, moi, tout ce ça. Est-ce que serait. tu, tu rêves d'elle souvent? Pardon? Tu rêves d'elle souvent? Elle est souvent dans tes rêves? Oh, oui, oui. T'as Oh, l'impression qu'en fait, oh, elle est tout le temps avec toi. Elle est jamais loin, en fait, même si elle n'est pas là physiquement, elle est avec toi. ouais. Bah voilà. Je pense qu'il y a de fortes chances que tu sois dans un lien gémellaire. Faudrait creuser, mais je pense que il y a quand même beaucoup de points que tu me partages qui me fait penser à ce parcours-là, à ce lien-là. Hmm. Enfin, Donc, on verra si tu veux bien, en savoir ouais. un peu plus et creuser, ben, tu sais que voilà, tu peux m'appeler en coulisses et je me ferai un plaisir de t'expliquer un petit peu ce que c'est avec les détails et répondre à tes questions aussi. Et peut-être aussi, ce que je D'accord. pourrais te faire, c'est que peux te faire un tirage pour savoir où toi tu en es et où elle en est et où vous en êtes tous les deux ensemble dans votre parcours. Hmm. D'accord. Ouais. Donc, si ça te Oui, dit, ben, tu peux m'appeler à partir de demain, 8h, je serai en live, enfin, je serai en direct euh, au téléphone et tu pourras m'appeler. d'accord. Ok. Alors, on fait comme ça. Ah bah super. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Bah merci à vous aussi, à très bientôt. Eh bien, dis donc, encore quelqu'un de très intéressant, avec en plus un lien sacré. Ça, c'est, je pense qu'on est vraiment dans ce lien-là, hein, couple sacré, flamme jumelle, couple cosmique, lien d'âme très très fort, gémellarité. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais ce genre de lien, ce genre de parcours, ce genre de duo, il, est, il est très spécial. Il ressemble à aucune autre relation. Donc, vraiment, si vous aussi, vous êtes dans ce genre de relation où vous ne savez pas trop si cet homme est votre flamme jumelle ou si vous êtes dans ce genre de lien, eh bien, n'hésitez pas aussi à m'appeler, que ce soit en direct ou me voir derrière quand je peux recevoir vos appels et que je serai connectée en ligne. C'est voilà, c'est de venir me voir parce que ben, moi, je suis dans ce parcours depuis presque 4 ans et j'en connais un rayon parce que j'ai tout, voilà, tout mon processus initiatique qui a été vécu au travers de ce couple-là. Donc, moi, je peux vraiment vous aider, vous accompagner à ce niveau-là pour comprendre un petit peu dans quoi vous êtes et comprendre pourquoi il y a toutes ces séparations aussi et l'impossibilité d'être en couple ou que ça prend très très longtemps avant que ça puisse se faire. Donc, faut pas hésiter à faire confiance à son cœur et à son intuition
et de se dire, ben, si aujourd'hui ça peut pas se faire, ça ne veut pas dire que demain ça peut pas se faire. Il faut continuer à nourrir ce cœur et cet amour et cette vérité aussi. C'est super important. Donc voilà, c'est la petite parenthèse si vous voulez voilà, un petit peu voir tout ça. N'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour aller voir un peu tout ça, tirer les cartes, voir un petit peu, parce que j'ai plein de cartes, j'ai plein d'oracles et tout ça, et je pourrais aller voir un petit peu plus en profondeur qui est cette personne, où vous en êtes dans votre parcours, comment vous évoluez, comment l'autre personne évolue, comment vous évoluez tous les deux ensemble, et où vous en êtes aussi, parce que c'est tout un parcours avec plein de chapitres, et en fonction de chaque chapitre, il y a des choses d'une certaine façon à faire, à manifester pour passer au chapitre suivant. Donc voilà, alors on va continuer sur notre lancée des chakras. Donc on est arrivé au niveau du chakra sacré. Donc le chakra sacré, il est relié au chakra racine, c'est un peu son jumeau, sa jumelle, très très connecté au chakra racine. Et si le chakra racine, il est déraciné, il n'est pas stimulé, etc., eh bien ça vient perturber le chakra sacré et ça vient voilà, le mettre à mal. Donc le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, de tout ce qui est créativité. C'est le chakra de la jouissance, c'est le chakra de la connexion au corps aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est la connexion aussi à tout ce qui est sensibilité, en fait, et la connexion à l'autre. Donc si vous êtes, par exemple, très, on va dire, frileux par rapport aux connexions avec les autres, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau de votre chakra sacré. Donc soit vous avez peut-être vécu des choses un petit peu violentes au niveau de votre corps physique, donc ça peut être des attouchements, ça peut être même des coups, ça peut être plein de choses, mais que c'est venu vraiment abîmer votre corps physique. Il y a de fortes chances que ça c'est venu perturber en fait votre sacré. Donc c'est intéressant d'aller le voir et de voir ben, pourquoi peut-être vous êtes coupé au niveau de votre créativité, pourquoi vous êtes coupé au niveau de votre sexualité, peut-être que vous êtes coupé au niveau de votre sensualité, de votre jouissance aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont du mal avec la jouissance du corps. Et ça, c'est en lien avec le chakra sacré, qui est en lien avec le chakra racine. Et le chakra sacré, comment le nourrir? Parce que c'est comme le chakra racine, il a besoin de nourriture. Et bien le chakra sacré, lui, il a besoin de créativité, il a besoin de créer. Il est un très grand créateur. Il aime créer de nouvelles choses, il aime être dans une dynamique, comment dire ça, de création, d'exploration. Tout ça, c'est vraiment un centre énergétique qui découvre la vie et qui adore ça. C'est aussi la sexualité, donc le contact à l'autre, donc tout ce qui est rapport intime, sensualité, contact, câlin, affectif, corporel, enfin tout ce qui est en lien avec le toucher, tout ce qui est en lien avec le contact, tout ce qui est en lien avec le contact avec la nature aussi, parce qu'en fait le chakra racine, il est en connexion avec la nature, mais si votre chakra sacré, il est perturbé, eh bien vous allez avoir du mal à faire par exemple des câlins aux arbres ou de toucher une fleur ou de rentrer en contact en fait, parce que le chakra sacré, c'est celui qui rentre en contact avec l'autre et avec soi-même aussi, avec son propre corps, donc son propre être, mais aussi son être avec l'autre. Donc s'il y a une instabilité au niveau de votre chakra sacré, eh bien ça va perturber directement votre chakra racine, mais aussi tous les autres par-dessus. Donc nourriture au chakra sacré, c'est vraiment tout ça. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire. Là aussi, c'est un chakra qui est très important. C'est le chakra de ma place dans le monde. C'est qui suis-je? C'est ma place dans le monde. C'est qui suis-je? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ici et maintenant avec moi? C'est mais qu'est-ce que j'ai de différent à apporter au monde? Et qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un d'unique? C'est aussi au niveau du chakra du plexus solaire. C'est aussi, est-ce que ma place, je la prends? Est-ce que je la laisse à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai peur de la prendre? Est-ce que j'ai des peurs de manifester qui je suis? Est-ce que j'ai des peurs de dire je t'aime aussi? Parce que c'est le chakra du plexus solaire, c'est le soleil, c'est le solaire, c'est tout ce qui vient de l'intérieur et qui vient s'exprimer à l'extérieur. Est-ce que j'ai peur de dire je t'aime? Est-ce que j'ai peur de montrer mes sentiments? Est-ce que j'ai peur de m'engager? Est-ce que j'ai peur de choisir? Le chakra du plexus solaire, c'est aussi le choix. C'est je choisis entre 10 choses et je choisis une chose qui est en lien avec mon cœur. C'est la peur de décider, de choisir, d'aller vers de l'avant, de prendre sa place, de dire non, de dire oui, de dire les choses qu'on ressent véritablement. Ça passe par le chakra du plexus solaire.
c'est vraiment l'être, en fait, pour moi, le chakra du plexus solaire. C'est je suis. En fait, je suis là et je sais qui je suis et je connais ma valeur et je la mets en avant. Non pas avec orgueil, non pas avec de la vanité, avec une envie d'être au-dessus des autres, d'écraser les autres. Non, non, pas du tout. C'est je connais ma valeur et je sais que j'ai de la valeur et que je suis une belle personne, que je suis bon et beau et je permets à la vie et au monde de me rencontrer. Donc en fait, je rentre en connexion et je vais à la rencontre du monde avec qui je suis parce que je m'aime en fait. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'amour au niveau du chakra du plexus solaire. Donc si on a justement un plexus solaire qui est abîmé, qui a été perturbé dans sa vie au travers de toutes ces expériences voilà, qu'on peut vivre dans notre vie, eh bien notre plexus solaire, il peut être complètement recroquevillé sur lui-même, il peut être comme éteint, il peut être comme coupé en deux, en souffrance. Et au niveau du plexus solaire, c'est là aussi où se situe votre enfant intérieur. Donc si vous avez un enfant intérieur qui est soit en dehors de votre corps ou qui est fractalisé en je ne sais pas combien de morceaux et qui n'est pas du tout à sa place dans votre plexus solaire, eh bien vous allez avoir l'impression d'être une personne enfermée, un peu grise, sans couleur, qui ne parle pas beaucoup, qui est très timide, introvertie, euh, qui a peur des autres, qui a peur d'elle-même aussi, qui a peur de parler, qui est vraiment pas morte, mais proche quand même, un peu en mode je suis vivant parce qu'on me voit à l'extérieur que je suis vivant, mais à l'intérieur c'est le chaos et je me sens dans le noir en fait. Je me sens vraiment à l'intérieur de moi dans un noir total. Ça, c'est un plexus solaire voilà, qui est complètement verrouillé et qui demande à se réouvrir pour s'offrir au monde. La nourriture du plexus solaire, c'est l'enfant intérieur. C'est tout ce qui est joie et simplicité de la vie. Donc sauter dans une flaque, ben, je sais, hein, quand on est adulte, on va dire sauter dans une flaque, bah oui, sauter dans une flaque, danser, chanter, s'amuser, jouer au Lego, des trucs qui, voilà, que pour un adulte ça se fait pas. Mais c'est vraiment ce côté simple, faire des bulles, faire de la poterie, je sais pas, de la danse, de la cuisine aussi, cuisiner des bons petits plats, mais un truc vraiment du corps, parce que c'est relié de toute façon toujours au corps, donc avec le plexus, avec le chakra racine et le chakra sacré, c'est relié de toute façon au niveau du plexus solaire, parce qu'ils sont tous reliés les uns avec les autres. C'est pour ça que quand il y en a un qui ne tourne pas dans le bon sens, ou qui est verrouillé, ou qui est abîmé, ou qui est sur-sollicité, ou pas du tout sollicité, qui n'est pas nourri, etc., ça implique une perturbation aux autres, en fait. Ça vient perturber les autres. C'est pour ça que c'est important que tous les chakras soient qui circulent bien et soient bien dynamisés, bien nourris, parce que s'il y en a un qui n'est pas nourri, qui n'est pas dynamisé, il va infecter les autres. C'est comme un organe. Dans votre corps, vous avez plein d'organes. Si un organe qui est pas nourri, qui est mis de côté, qui est pas bien, il va impacter les autres. Parce que votre corps, il fonctionne dans un ensemble. On ne peut pas s'occuper que de ça, ou que de ça, que de ça. Il faut s'occuper de la totalité. Et ben, les centres énergétiques, c'est comme des organes, c'est comme des cœurs qui sont imbriqués les uns dans les autres, voilà, qui se mélangent les uns avec les autres. Et s'il y en a un qui va pas bien, bah, il impacte les autres. C'est comme une pomme pourrie, bah, si elle est dans un panier avec des fruits qui sont pas du tout pourris, bah, elle va pourrir les autres. Bah, c'est la même chose. Donc le plexus solaire a besoin du chakra racine et du chakra sacré pour pouvoir bien fonctionner aussi. Et le chakra racine et le chakra sacré ont besoin du chakra du plexus solaire. Ils ont besoin les uns des autres. Donc le plexus solaire, il a vraiment besoin de simplicité. Beaucoup, 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 beaucoup de simplicité. Du dessin, de la peinture, de la danse, du chant, du jeu, de la rigolade, rigoler, faire des trucs marrants, vraiment des trucs un peu retour à l'enfance, quoi. Aller à la balançoire, faire du toboggan, je sais pas, qu'importe, mais un truc hyper simple. Vraiment les trucs les plus simples de la vie, ça stimule votre plexus solaire, parce que c'est là où se situe votre enfant intérieur. C'est je suis qui je suis et j'ai pas besoin de faire forcément quelque chose d'extraordinaire pour être. Non, je suis. Je suis et je suis content de qui je suis et je montre à quel point je suis heureux d'être qui je suis. Ça, c'est le plexus solaire. Ensuite, on a le chakra du cœur. Donc, bien sûr, pour moi, c'est un peu le chef d'orchestre de tous les autres chakras. C'est lui qui englobe ceux du haut et ceux du bas. C'est vraiment voilà, le féminin et le masculin qui se rejoint ici au niveau du chakra du cœur. C'est votre féminin, votre masculin, votre yin, votre yang, votre équilibre dans le donner et le recevoir. Parce que souvent, on donne, donne, donne.
et puis on reçoit pas, ou alors on reçoit et puis franchement on donne rien du tout en mode je sais même pas comment on donne ou j'ai pas du tout envie de donner. Donc il y a vraiment au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment le donner et le recevoir. Je donne, je reçois, comme une circulation, comme le 8 en fait, l'infini, le signe de l'infini, le féminin, le masculin, tout se mélange aussi au niveau du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, en fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est le résumé de votre vie. Si dans vos expériences passées, vous avez eu beaucoup de drames dans votre vie et que vous avez eu beaucoup de séparations avec des compagnons, des compagnes, donc des relations sentimentales, affectives difficiles, eh bien, il y a du lourd là, ici. Il y a du très très lourd. Plus en fait, on a des relations sentimentales, affectives, tout ça, qui se passent pas bien, on va dire, en tout cas qui n'aboutissent pas, eh bien, ça, c'est enregistré ici. Et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'être humain, si bien sûr il ne fait pas le pardon avec soi, avec l'autre et avec lui-même, et qui comprend que tout ça n'est qu'une expérience pour se découvrir, et qui reste comme ça bloqué à l'intérieur et qui dit non, 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 j'ai pas de chance, injustice, j'aurais pas dû vivre ça, etc., ou méchant, et moi je suis gentil, etc., eh bien, le cœur, le chakra cœur, il va comme perdre en fait son eau, il va s'assécher en fait. Et on peut dire que tu as un cœur de pierre. En fait, pour moi, le cœur de pierre, c'est un cœur qui a perdu son eau. C'est-à-dire que si tu remets de l'eau dans ton cœur, ton cœur ne sera plus un cœur de pierre. Il va complètement se dilater, il va se réouvrir à l'amour, donc au donner, au recevoir. Mais si tu fais bien sûr un chemin à l'intérieur pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ton cœur s'est refermé. Et on a peur des fois à un moment donné de se faire à nouveau avoir, si on peut appeler ça comme ça, par l'autre. Et donc on se dit, si je ferme mon cœur, plus jamais je vais souffrir. Mais le piège, c'est qu'en fermant son cœur, on ne vit plus. Bah oui, en fait, on ne peut pas se dire je ne prends que le positif, l'agréable, et puis le désagréable, je ne veux pas le recevoir. Quand on ferme son cœur à tout ce qui est désagréable, donc on se protège, mais on se protège aussi des choses magnifiques. Donc on ne jouit plus dans sa vie, on n'est plus dans la jouissance, on est dans la fermeture à soi. Donc après, on devient des personnes qui sont très, 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 très méfiantes et très, 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 très fermées. On n'a plus cette capacité de s'ouvrir à l'autre. On est vraiment fermé. Et ça nous va bien parce qu'on a l'impression que comme ça, on est protégé. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on se protège aussi de tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui est très très bon pour nous. Donc en fait, on se protège aussi du bon. On se protège du mauvais, mais on se protège aussi du bon. Donc c'est important de nourrir cet espace du cœur. Et nourrir cet espace du cœur, c'est de l'ouvrir. C'est le pardon. C'est le pardon, c'est la compréhension des histoires, c'est comprendre que toutes ces histoires ont été amenées à être vécues pour notre propre épanouissement, notre propre rencontre avec soi, que c'est des jeux finalement qu'on joue tous ensemble, qu'il n'y a rien vraiment de profondément grave et d'indélébile et de fatal, pas du tout. C'est juste des relations qui étaient là pour nous construire, pour nous découvrir, pour savoir après à un moment donné ce qu'on veut vraiment. Parce que quand on est avec des compagnons qui sont un petit peu volages, à gauche à droite, chaud, froid et tout ça, et qu'on accepte ça, eh bien, à un moment donné, à l'intérieur de nous, il y a un stop. C'est non, mais moi, je veux plus de ça. Moi, je veux un homme qui voit ma valeur, qui me reconnaît, qui est là et qui veut être avec moi. J'ai pas besoin de prendre sa main, l'enfermer dans une cage, dire tu dois rester là. Non, je veux que cet homme ait envie d'être avec moi. Je veux pas l'empêcher d'aller ailleurs ou je veux pas l'obliger d'être avec moi. Je veux qu'à l'intérieur de son cœur, ça vibre l'envie de voyager et de partager sa vie avec moi et que je sois sa partenaire et qu'il soit mon partenaire et qu'on découvre la vie et qu'on continue à s'expanser, s'enrichir et grandir ensemble. Mais pour savoir ce qu'on veut, eh bien, on vit plein de choses qui ne sont pas ce qu'on veut, en contraste. Donc, on vit avec des personnes qui sont tout l'opposé de ce qu'on veut. Et puis, à un moment donné, on se positionne et on dit ça, je ne veux plus. Et à l'intérieur de soi, ça se transforme. Bien sûr, c'est important de faire le pardon parce que si on a de la colère ici, c'est impossible. On va rejeter toute forme de relation, même magnifique, parce qu'on va se dire, ça va être encore la même chose et ça va se reproduire et je vais repartir dans une boucle, etc. Donc, il faut vraiment aller voir ici et ouvrir cet espace et pardonner ces autres partenaires qu'on a eus, ces autres histoires, pour comprendre que ces histoires-là, elles étaient nécessaires à la découverte de ce qu'on veut vraiment. Donc à un moment donné, on vient ouvrir ça, on revient fleurir ça, et on attire à soi la bonne personne. La personne qui est en lien direct avec ce qu'on veut vraiment, parce que maintenant, enfin, on sait ce qu'on veut. Et on sait aussi ce qu'on ne veut pas. Donc après, il y a comme une forme de tri, et c'est pas un tri de la tête, c'est pas un tri du mental, c'est vraiment un tri de l'être, c'est un tri du cœur. Et ça change tout. Donc
Donc c'est important aussi cet espace-là, c'est de se remplir de cet amour pour soi, c'est aussi l'amour de soi, c'est de faire plein de choses qui nous rendent heureux, qui nous nourrit, être avec des personnes super cool, pour pouvoir passer des super moments, pouvoir nourrir cet espace d'amour de soi, donc d'être fier de soi, donc faire des choses qui nous rendent comment dire ça, fier de nous. N'importe, ça peut être un bon petit repas, ça peut être j'ai planté de nouvelles plantes dans mon jardin, ça peut être j'ai créé un nouveau post sur un de mes réseaux sociaux parce que je suis thérapeute ou j'accompagne des personnes, ça peut être, je sais pas moi, partager un super moment avec votre enfant ou votre partenaire de vie ou votre mère, votre père, qu'importe, mais quelque chose qui vous rend fier. Et le fait d'être fier de soi, ça remplit cet espace du cœur. Vraiment, c'est quelque chose de très nourrissant, en fait, d'être fier de soi et de faire même des petites choses, mais qui viennent nourrir cet espace. Ça, c'est aussi la nourriture du cœur, c'est vraiment de se féliciter à la fin de la journée, de dire franchement, bravo, t'as géré, t'as fait un truc de fou, t'as peut-être accompagné quelqu'un à traverser la route, c'est peut-être rien, mais si, c'est quelque chose. C'est une bonne action. Et c'est une bonne action qu'on a faite avec quoi? Avec ici, avec le cœur, avec son être, avec sa profondeur, avec son être profond, avec sa gentillesse, avec sa bonté, avec sa générosité. Tout ça, c'est le cœur, en fait, la sagesse. Tout ça, c'est au niveau de l'espace du cœur. Et c'est fondamental parce que pour moi, ça régit tous les autres chakras. Si ici, ça ne va pas, bam, ça impacte tous les autres centres énergétiques. Donc, allez voir ici s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la rancœur, s'il y a de l'injustice, s'il y a de la culpabilité, parce que ça se loge ici aussi, au niveau du cœur. C'est pour ça que des fois on dit j'ai le cœur lourd. Ben oui, parce qu'en fait il y a plein de choses à l'intérieur, et ça c'est important d'aller le voir pour pouvoir réouvrir cet espace. Ensuite il y a le chakra de la gorge, donc ça aussi c'est un centre énergétique qui est très important, qui bien sûr est super important d'être connecté au niveau du cœur, parce que si on est juste connecté à la gorge et au mental, c'est une catastrophe. On est une pipelette et on dit des choses qui sont même pas intéressantes parce qu'en fait, on a envie d'être écouté, mais en fait, on ne n'écoute absolument pas. On n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre, on est dans je te dis ce que tu dois faire ou je te dis ce que je sais et bla 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 bla. C'est des moulins à parole. Je suis passée par là, je suis une personne qui parle énormément et j'ai dû faire un très très gros cheminement pour comprendre que l'écoute était aussi enrichissante que la parole. Et que même l'écoute était plus enrichissante que la parole. Et le chakra de la gorge, en fait, c'est soit il est sous-sollicité, donc en fait c'est quelqu'un qui ne parle jamais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire, ça veut dire qu'il ne parle jamais parce qu'il n'ose jamais exprimer ce qu'il veut vraiment ou ce qu'il ressent vraiment. Et tu as l'effet contraire, un chakra de la gorge qui est sursollicité, qui est hyper dynamique et qui va dans tous les sens. C'est quelqu'un qui parle tout le temps. Et je pense que vous connaissez des personnes comme ça, que vous rencontrez, et ils parlent 90% du temps, et que quand tu es avec cette personne, ben, tu as l'impression que tu ne peux pas en placer une. Parce que même quand tu vas parler, il va revenir, il va parler sur ce que tu as dit, et il ne va pas te laisser continuer ce que tu dis. Et en fait, à un moment donné, il y a un déséquilibre énergétique entre le donner et recevoir, et ça fatigue en fait la relation et l'échange. Donc si vous êtes quelqu'un qui blablabla, et ben qu'est-ce qui se passe ici en fait? Au niveau de la gorge, il y a quelque chose à aller voir, il faut reconnecter la gorge avec le cœur pour savoir est-ce que ce que je dis maintenant à cette personne en face de moi la nourrit. Est-ce que cette personne, elle écoute et ça la nourrit, ou est-ce que cette personne, elle en a juste marre, elle veut juste que je me taise? Et ça, ben, il faut faire un silence d'une certaine façon pour le reconnaître et le ressentir. Si on blablabla, on ne peut pas se poser, rentrer en introspection, ressentir à l'intérieur et se dire là, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore saisi qui fait que la personne en face, elle n'écoute plus. Parce que souvent, quand on est dans le blablabla, la personne, elle fait semblant qu'elle nous écoute et elle fait elle n'écoute plus du tout. Hein. Elle est en mode je suis obligée de faire comme ça parce que de toute façon, j'écoute plus, c'est impossible, c'est déjà trop rapide. Et en plus, ce qu'elle me dit, ça m'intéresse pas. Et puis en plus, moi, je peux même pas placer un mot. C'est pas juste en fait. Le déséquilibre se fait et la personne, des fois, elle ose te dire, écoute, tu peux te taire, ou des fois, elle n'ose pas te le dire et elle fait Et quand tu vois quelqu'un qui fait tu peux savoir qu'elle t'écoute plus. Mais il faut justement arriver à faire ce stop, à ce silence, pour se rendre compte que la personne en face, elle ne t'écoute plus du tout. Donc le chakra de la gorge, s'il est connecté au cœur, ce qu'on va apporter ici, parce qu'en fait on appelle ça la voix du cœur, en fait c'est la voix ici du cœur, c'est connecté. Et quand on parle avec son cœur, là on dit des choses intéressantes. Là on apporte richesse à l'autre. Là on nourrit d'une certaine façon la personne en face. Là la personne en fait elle grandit.
et elle s'enrichit, et elle se nourrit d'énergie. Là, on lui donne. Là, on est dans le don. Parce qu'on est en connexion avec notre cœur et on donne par ici. Et on sait que c'est juste et que la personne, elle l'en veut même davantage parce que ça vient d'ici. Quand on est dans le blabla, juste pour blablater, on a plus envie de prendre d'énergie chez la personne pour qu'elle nous écoute, mais on se sert chez la personne, on lui donne absolument pas, on prend pour se remplir soi. Et à un moment donné, ces personnes, ces relations-là ne peuvent pas aboutir à des relations harmonieuses. Parce que c'est beaucoup de je te prends, je te prends, je te prends. Mais on ne se rend pas compte de ça. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, où je blablatais comme ça et je ne me rendais pas compte. Et je prends l'énergie de la personne. Quand j'ai commencé à faire cette introspection et tout mon processus initiatique m'a permis aussi de voir, je me suis dit, waouh, mais je parle beaucoup et je parle pas toujours pour dire des choses qui nourrissent l'autre. Je parle beaucoup pour qu'on m'écoute. Mais est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à l'autre? Et après, je me suis rendu compte que pas forcément toujours. Donc ça, c'est aussi revenir au cœur, ici, connecter la gorge avec le cœur et se dire, bon, est-ce que j'apporte quelque chose de super intéressant à l'autre? Est-ce que ça le nourrit ou est-ce que ça le fatigue? Et être dans une humilité, euh, comment dire ça, suffisante pour se stopper soi, en fait, et de dire, bon, maintenant, j'arrête de parler parce que ce que je donne là à l'autre, c'est pas ce qu'il veut. C'est comme si l'autre, tu voulais lui vendre un frigo alors qu'en fait, il en a déjà un chez lui. Et si tu te rends pas compte, tu vas lui parler d'un frigo et lui il va dire franchement j'en ai un chez moi mais je m'en fous du frigo. Mais il va pas te dire. En fait, c'est un peu ça. On se rend pas compte que des fois on donne à l'autre quelque chose qu'il n'a pas besoin. Alors que si on fait ce silence et ce stop à l'intérieur et qu'on se reconnecte à notre cœur, qu'on descend en fait d'ici à ici, on se dit alors observe, je ressens, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à la personne en face? Oui. Alors je continue. Non. Et la personne fait tu sais que non. Donc tu as plein de signaux que la personne elle t'envoie, parce qu'en fait c'est le corps qui agit et qui réagit et qui se montre et voilà, qui se met à s'activer comme des signaux d'alarme. Et si on arrête de parler, on peut voir ces signaux. Par contre, si on blablabla et on limite, on ne regarde même pas la personne, on ne peut pas voir ces signaux-là. Mais si on s'arrête et qu'on laisse un espace de vide et qu'on observe la personne en face, on va tout de suite savoir si ce qu'on apporte est vraiment ici ou est juste en fait un chakra de la gorge qui est en train de partir dans tous les sens et qui prend l'énergie chez l'autre. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais nos centres énergétiques, soit ils donnent, soit ils prennent en fait. Parce qu'en fait, les centres énergétiques, c'est comme des roues en fait. Et soit ça apporte à l'autre, ou soit ça prend. Et c'est important de prendre conscience en fait de ça. Parce que l'autre, il peut venir aussi prendre chez nous et on peut aussi ne pas s'en rendre compte. Et quand on a fini de parler avec quelqu'un, on se sent waouh, super fatigué, complètement vidé. En fait, il y a de fortes chances que cette personne, elle vous a complètement, vous a complètement vidé parce qu'elle est venue prendre. Et vous rencontrez quelqu'un comme ça dans la rue que vous peut-être vous connaissez pas ou un voisin qui à chaque fois que vous le croisez, il vous raconte ses histoires pendant je ne sais pas combien d'heures et vous n'avez pas envie d'écouter, mais vous faites semblant. Puis vous rentrez chez vous, vous êtes en mode mon Dieu, je devais faire ça. Et en fait, je suis incapable, il m'a vidé en fait. Donc c'est important quand vous êtes en face de personnes comme ça d'arriver à stopper l'énergie qui se circule entre vous et dire non, j'ai pas le temps. C'est pas que je t'aime pas, hein, c'est pas ça, mais là j'ai pas le temps. Et je connais bien ton jeu, sans lui dire bien sûr, mais à l'intérieur de vous, de dire je connais comment ça s'est passé, à chaque fois qu'on se croise, c'est une cata parce qu'il va me parler pendant des heures, et puis après moi je vais me sentir super fatiguée. Et pour moi, j'ai pas envie de ça. Donc du coup, je mets un stop avant que ça arrive et dire désolé, j'ai vraiment pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, et hop, s'en aller. Parce qu'il y a des personnes qui font ça, de un, elles ne se rendent pas compte, et de deux, des fois elles se rendent compte, et c'est un peu leur business en fait. De prendre de l'énergie chez des gens et de croiser des gens pour raconter leurs histoires, et tout le temps la même histoire en plus. Donc attention, attention à ces circulations d'énergie, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de circulation d'énergie entre nous, de voir si vous prenez, si vous donnez, s'il y a une circulation équitable, harmonieuse et, on va dire, bonne d'une certaine façon pour vous. Donc le chakra de la gorge, il est très important de le reconnecter au cœur. Donc bien sûr, si ici c'est verrouillé, on ne peut pas connecter le cœur avec la gorge parce que c'est déjà une kata ici. Donc c'est pour ça que tous les chakras sont reliés entre eux. C'est des circulations qui se font ensemble. On ne peut pas détacher un chakra de l'autre. C'est pas possible. Ils sont tous reliés les uns avec les autres. Donc ici, ça doit être ouvert. Comme ça, si c'est bien ouvert ici, on peut aller reconnecter avec la gorge. Et quand on va partager quelque chose avec quelqu'un, on va lui partager quelque chose d'essentiel. On va lui partager de l'amour, on va lui partager de la sagesse, on va lui apporter de la richesse, on va lui apporter de la connaissance, de la nourriture pour son être, en fait, et pour son corps, et pour ses corps, et pour tout son petit univers.
on va lui apporter. C'est de la richesse. C'est pour ça que quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous apporte, vous avez envie de rester avec cette personne. Non pas parce qu'elle est extraordinaire, non, c'est parce qu'en fait, ce qu'elle vous apporte, ça vous nourrit. Ça ne vous épuise pas, ça vous nourrit. Et vous rentrez chez vous, vous êtes plein d'énergie. Là, vous savez que cette personne, elle est là pour vous apporter. Et donc, vous avez envie de passer davantage de temps avec cette personne parce qu'elle vous nourrit. Sa coupe, elle est pleine. Donc, en fait, si elle est pleine, elle peut vous en donner. Mais si vous êtes avec quelqu'un et qu'à chaque fois que vous êtes avec cette personne, ben, vous vous sentez très fatigué derrière, revoyez vos relations. Ou alors si vous êtes un vampire énergétique et que vous cherchez des personnes pour vous remplir, regardez un petit peu à l'intérieur de vous au niveau de la circulation de vos chakras, s'il n'y a pas des choses à aller voir pour redevenir cette coupe pleine pour justement apporter aux autres. Parce que il n'y a rien de mauvais ou de bon, il n'y a pas de gentil ou de méchant en fait dans tout ça. Hein, parce que des fois, ben, on ne se rend pas compte de tout ça et on est des vampires énergétiques parce que ben, c'est un peu un mode survie que d'aller chercher l'énergie chez l'autre parce qu'on ne se rend pas compte qu'ici ça ne circule plus en fait. Donc du coup, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a d'aller chercher chez des personnes qui, chez eux, ça circule bien. Donc passons du vampire énergétique à des personnes qui sont remplies d'énergie pour pouvoir partager des relations harmonieuses avec les autres et non plus venir vider les autres par ce vide intérieur, mais plutôt de venir partager ce plein avec les autres parce qu'on fait bien circuler notre énergie vitale. Parce qu'en fait, l'énergie vitale, elle traverse tous nos chakras, tous nos centres énergétiques. Et quand notre énergie vitale, elle peut percer, on peut dire ça, traverser tous nos centres énergétiques, là, on est une personne qu'on appelle plein de vie, en fait, rempli de vie, rempli d'énergie, rempli de souffle de vie, d'énergie, de plein de choses. Et là, on peut partager vraiment bien avec les autres. Donc, le chakra de la gorge est super important, connecté bien sûr au cœur, donc voir un petit peu où vous vous situez au niveau de votre chakra de la gorge. Et ensuite, il y a le chakra du le chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil, c'est un centre énergétique, comment expliquer ça, qui vous permet, alors c'est un peu plus spirituel, on va dire, mais c'est un espace de votre être, c'est un centre énergétique qui vous permet de voir au-delà de l'illusion. C'est quelque chose qui vous permet de capter des informations qui ne sont pas, comment dire ça, faciles à capter avec vos yeux physiques. Par exemple, en séance, quand j'ai des personnes que je reçois dans mes séances, dans mes accompagnements, mon troisième œil fonctionne beaucoup parce que je peux avoir des images et je peux avoir des informations que la personne ne m'a pas données. Parce que ça passe en fait par ce qu'on appelle le sixième sens. C'est quelque chose qui est au-delà de nos yeux physiques. C'est quelque chose qui nous permet de voir dans des couches de l'invisible. Donc il y a des gens qui arrivent à voir la couleur des auras, il y a des gens qui arrivent à voir ce qui existe dans le vide, il y a des gens qui arrivent à percevoir des vies antérieures, qui perçoivent des entités, même des défunts. C'est un espace, un centre énergétique qui nous permet d'aller toucher à des plans de notre être qui sont au-delà de notre corps physique, qui vient toucher aux autres corps, parce qu'en fait, on a plein de corps, on n'est pas que dans le corps physique, on a plein d'autres corps qui sont au-delà de notre corps physique, et avec notre troisième œil, on peut aller voir ce qui s'y trouve comme information dans nos différents corps. Comme le troisième œil peut aussi aller voir le corps causal. Le corps causal, c'est des informations de l'inconscient. Et ça, le troisième œil, en fait, peut aller explorer ça. Le troisième œil, il a besoin... j'ai pas parlé de la nourriture du chakra de la gorge. Je viens de me rendre compte. Alors, la nourriture du chakra de la gorge, j'ai envie de le dire ainsi parce que je pense que c'est le mieux. C'est que le chakra de la gorge, il a besoin de parler, ça c'est sûr. Il a besoin de s'exprimer. C'est important de parler. Le chant, c'est aussi une façon pour lui de s'exprimer, le chant. Et le chakra de la gorge, c'est aussi des émotions. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont un chakra de la gorge qui est verrouillé parce qu'ils ont énormément de mal avec leur corps émotionnel et exprimer leurs émotions. Donc c'est comme si, à un moment donné, il y a une émotion qui remonte en vous, parce que vous êtes en colère, triste, j'en sais rien. Et ici, ça se bloque en fait. C'est comme s'il y a une sorte de disque qui vous verrouille ici. Et c'est comme si vous n'arrivez même plus à avaler en fait. Tellement ici, ça se verrouille, ça se contracte. Et bien là, il y a un verrou émotionnel. Ça veut dire que vous n'osez pas dire ça ne me va pas, je suis pas content, je suis pas d'accord,
je ne veux plus de ça. Il y a comme une impossibilité de s'exprimer en fait ici au niveau du chakra de la gorge. Donc pour nourrir finalement ce chakra de la gorge, pour le refaire circuler correctement, eh bien c'est apprendre tout doucement à exprimer de plus en plus ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, de ne pas avoir peur en fait de s'exprimer. Qu'importe le profil qu'on a en face de nous, ça peut être des profils très autoritaires, ça peut être des profils très sensibles, qu'importe le profil qu'on a en face de nous, c'est important de refaire circuler ici en fait. Parce que la gorge, c'est aussi la langue de feu. C'est aussi un pouvoir créateur incroyable. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de communication entre les humains, entre les partenaires de vie, entre les amis. La communication, pour moi, ça résout tout. Quand tu arrives à parler, en plus, avec ton cœur connecté, donc ta gorge et ton cœur, que tu arrives à exprimer ce qui se passe en toi à l'autre personne, eh bien, tout se résout, en fait. Tout peut se résoudre. Même les conflits les plus impossibles qui pourraient être ressentis comme un verrou impossible à déverrouiller, comme si c'était une fatalité, que c'est impossible de revenir en arrière ou de communiquer, c'est faux. Pour moi, tout est déverrouillable, en fait, d'une certaine façon. À partir du moment où tu arrives à exprimer pleinement ce que tu ressens à l'intérieur de toi, à partir de ta gorge, et que tu le sors, même si sur le moment ça peut être bizarre, hein, tu peux commencer à trembler, avoir des sueurs froides, parce que tu n'as pas l'habitude de dire ce genre de choses, surtout peut-être à une certaine personne, et que tu arrives à le sortir, eh bien c'est un pas énorme en avant dans ton chakra de la gorge, parce que ça va t'aider de plus en plus à déverrouiller ton émotionnel au niveau de ta gorge et te dire, ben non, là ça ne me va pas. Là tu viens toucher comment dire ça, à mes valeurs et à mon éthique. Là, tu viens en fait casser d'une certaine façon mes limites. Tu viens dépasser mes limites. Là, ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, tu me manques de respect. Là, tu me manques de respect. Là, tu es odieux. Je ne me sens pas écoutée. Je ne me sens pas entendue. Je ne me sens pas vue. Je me sens manipulée. Tout ça, c'est des difficiles aux autres et à l'autre. Mais c'est ça qui déverrouille en fait le chakra de la gorge. C'est d'arriver à dire, ben non, là, dans cette situation-ci, là maintenant, je veux me respecter. Et me respecter, c'est de dire à l'autre, tu ne m'as pas respecté. C'est là, il y a un non-respect en fait. Et là, je ne tolère pas ça, je ne tolère plus cette situation. Et ça déverrouille complètement le chakra de la gorge. Ça permet vraiment de libérer en fait les tensions au niveau de la trachée. Et les personnes qui ont justement un chakra de la gorge verrouillé, bloqué et tout ça, elles ont souvent la gorge sèche, ou elles toussent aussi. Elles peuvent tousser, ou avoir la gorge sèche, ou avoir des remontées, tout ça, des choses en fait qui peuvent gratter aussi. Euh, Parce que la gorge, en fait, c'est un centre énergétique, c'est comme un être vivant, et elle, vous parle constamment. Ce centre-là vous envoie des messages pour vous dire, là, tu t'es pas affirmé, là, tu t'es pas positionné, là, t'as pas dit non, là, t'as pas dit oui. Là, tu t'es laissé faire. Là, tu t'es écrasé. Là, tu ne t'es pas écouté. Parce qu'en fait, l'écoute de soi aussi. L'écoute de soi. On a, je sais pas, il y a une copine, un copain qui me propose de faire un truc, et puis nous, on n'a pas du tout envie, mais vraiment, ça dit non. Mais pour faire bonne figure, pour aller dans le sens du groupe, pour ne pas être jeté, pour ne pas être vu comme un égoïste ou je ne sais pas quoi, on dit oui. Donc, on prend nos affaires, et puis on rejoint ce groupe, et puis on est là. Franchement, c'est pas du tout là où je voulais être. Moi, je voulais rester chez moi, tranquille, je voulais me reposer. Et là, je suis dans du bruit, les gens ils parlent autour, je suis fatiguée, j'ai mes jambes lourdes, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe c'est un un vrai désalignement avec soi, une vraie coupure entre ce qu'on veut et entre ce qu'on fait. Donc, on est comme une sorte de désintégrité, en fait. On n'est pas du tout intègre. En fait, l'intégrité, c'est je veux quelque chose et je dis à la personne je veux ça. Et dans notre société, on a tendance à ne pas dire ce qu'on veut vraiment et de dire bon, allez, je vais lui dire que oui, je veux bien, mais à l'intérieur, c'est non. Donc vous n'êtes pas honnête ni même avec vous-même, vous n'êtes pas honnête avec la personne en face de vous. Donc, j'ai un appel. Oui, bonsoir, Ayoka à l'appareil. Allô, allô. Allô? Oui, allô. Oui? Oui, je vous entends. Bienvenue. Quelle est votre question? Comment je peux vous aider?
Vous Mais je suis en m'entendez? direct à la télé ou pas? Oui, oui, complètement, oui, vous êtes en direct. C'était juste pour savoir si j'aurais eu si vous voyez un déménagement pour moi. Alors, si je vois un déménagement pour vous, vous voulez partir de chez vous? Oui, oui, oui. Est-ce que, comment je pourrais vous poser la question? Euh, pourquoi vous, pourquoi vous pensez que vous allez déménager? C'est quelque chose que vous avez envie et que vous avez déjà quelqu'un qui vous a dit qu'il y a un déménagement qui va arriver? Comment vous pouvez l'expliquer? J'ai envie de partir. De chez vous? Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà commencé à regarder des annonces pour déménager, des maisons, des appartements? Non, mais ça va se faire. C'était juste pour savoir si vous voyez un déménagement ou pas. Bah, en fait, j'ai envie de dire, si vous voulez déménager, oui. En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Parce que si vous voulez déménager, bah, vous allez déménager. Parce que si vous vous sentez plus bien là où vous êtes, bah forcément, la vie est en train de vous diriger ailleurs. Allô, allô? Oui? Oui. Donc, si vous voulez déménager et que vous allez commencer petit à petit à regarder des maisons, des appartements, bah, vous allez déménager. Pourquoi vous ne déménagerez pas si vous voulez déménager? Non, mais Parce que c'est c'était pour savoir vraiment si j'allais partir ou pas. Si je trouve quelque chose bah, si, si j'arrive à vendre ma maison pour partir. bah, si vous devez partir, vous partirez. D'accord. De toute façon, Alors si c'est tout vous bon. vous sentez à l'intérieur de vous que vous voulez déménager et qu'il y a vraiment une envie de voilà d'avoir cette maison, ça va se faire. Oui. Mais vous devez nourrir en fait à l'intérieur de vous cette conviction. Parce qu'en fait, tout se crée à l'intérieur de soi. Toujours. Oui. Il n'y a rien qu'à l'extérieur. Si à l'intérieur de vous, vous voulez déménager et qu'en plus vous avez un regard sur une maison précise et que vous voulez cette maison, eh ben faites tout pour l'avoir. Et vous l'aurez. Mais c'était pour savoir si si je serais arrivée à vendre ma maison. Eh bien, j'ai envie de dire, si vous devez l'avoir, vous allez l'avoir, hein, de toute façon. Hein. Si elle est faite pour vous Oui. et que c'est prévu pour vous de l'avoir, bah vous l'aurez. Oui. D'accord alors. Et j'ai envie de vous dire, et si c'est pas cette maison-là, vous allez en avoir encore une plus belle. Oui. Parce que de toute façon, dites-vous que la vie, qui est vous n'êtes pas séparés de la vie, Oui. elle va toujours vous orienter là où vous devez aller et là où vous devez être. Donc si c'est pas cette maison, ça sera encore une bien meilleure pour vous. Même si sur le moment vous allez dire oh non c'est pas ma maison, je voulais celle-là, ben peut-être que l'autre elle était bien meilleure pour vous mais que vous l'ignorez. Et si c'est cette maison en particulier en particulière que vous devez avoir et emménager dedans, et ben vous allez emménager dans cette maison. D'accord. D'accord, alors c'est gentil, merci. Bonne soirée à Je vous. vous en prie. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est super intéressant. Oui, au revoir, bonne soirée. C'est Pareillement. super intéressant de... Merci. En fait, c'est super intéressant à chaque fois que je vous ai au téléphone parce que je me rends compte et c'est fabuleux. Franchement, j'ai vraiment une chance inouïe d'être en direct avec vous parce que je me rends compte de beaucoup de choses. Et je me rends compte qu'en fait, on a vraiment, dans cette société, hein, aujourd'hui, on a vraiment délégué notre pouvoir créateur à l'extérieur. C'est un truc de fou. On a vraiment oublié qu'à l'intérieur de soi, il y a tout ça, en fait. Si on veut une maison, si on veut un appartement, si on veut déménager, ben allons-y. En fait, qu'est-ce qui nous empêche de déménager, de changer de lieu, d'aller dire je t'aime à quelqu'un, d'annoncer une vérité, je sais pas. C'est comme si on était bloqué et qu'on attendait quelque chose de l'extérieur pour venir nous confirmer si en fait il faut vraiment que je déménage. Non, en fait.
Si à l'intérieur de soi, on n'est pas du tout bien là où on est et qu'on a vraiment envie de déménager parce que peut-être les voisins, ils sont vraiment pas possibles, parce qu'à l'intérieur de soi, on ne se sent plus chez soi, parce qu'on sent que cette vie ne nous va plus, etc. et qu'on sent vraiment à l'intérieur de soi qu'on n'est plus du tout à la bonne place et qu'on a en plus, comme cette dame, un regard sur une maison en particulier, vraiment un endroit qui a été décidé par notre cœur, par notre âme et qu'on voit cette maison comme la maison idéale, eh ben, on doit nourrir ça à l'intérieur pour pouvoir avoir cette maison et on doit faire tout pour l'avoir. Et si on n'a pas une maison en particulier, donc voilà, un coup de cœur et tout ça, eh ben, on va sur des sites pour chercher un appartement, une maison et on commence à manifester la co-création. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est en co-création. C'est pas l'univers qui fait tout. C'est pas la vie qui fait tout. En fait, on est la vie. Donc en fait, on est ici matériellement parlant, on fait des actions. Et ensuite, on est en co-création au service de l'univers. Ça veut dire que si l'univers dit ben tu seras dans cette maison, tu vas déménager telle date, tel mois, parce que c'est bon pour toi, et ben nous on va faire ce qu'on peut faire en tant qu'être humain ici sur Terre. On va commencer à chercher les annonces machin, choisir ce qu'on veut, imaginer même faire des, on peut même se mettre en présence, fermer les yeux et faire des projections. On peut anticiper d'une certaine façon la maison ou l'appartement idéal en fermant les yeux et en imaginant la maison ou l'appartement ou le lieu de vie idéal. Et on se dit, bah, je veux que la maison elle soit comme ça, l'appartement soit comme ça, etc. Et commencer à ressentir dans son cœur comme si on y était déjà. On est des créateurs. On est des créateurs. On est dans un monde où tout est possible. Mais vraiment, c'est pas une blague, je rigole pas du tout quand je dis ça. On est des créateurs. On a juste oublié qu'on était des créateurs et on habite dans un champ d'information qui peut créer tout ce qu'on a dans notre cœur. Donc si on veut déménager, eh ben déménageons. On commence à manifester ça à l'intérieur, on commence à manifester ça à l'extérieur aussi, donc on commence à regarder les annonces, etc. Si on a déjà notre regard sur quelque chose de précis, eh ben on y met vraiment notre attention et notre intention vers cette maison, cet appartement ou sur ce lieu de vie. Et si jamais, parce que ça arrive aussi, parce que des fois on dit oui, oui, ça sera lui, ça sera elle, et puis finalement ça n'est pas, eh bien accepter que la vie, elle ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc peut-être que si c'est pas cette maison pour cette dame, eh bien elle en aura une peut-être bien meilleure pour elle. Peut-être que c'est pas la ville dans laquelle elle doit vivre, ou c'est pas dans cet endroit précis où elle doit être, et la ville lui dira, ben non, c'était pas la bonne maison, parce que peut-être que si elle aurait emménagé dans cette maison, eh ben cette maison, elle aurait eu plein de problèmes. Elle aurait eu des coupures d'eau, ou je sais pas, des trucs qu'elle va découvrir qu'après avoir emménagé. Donc il faut savoir que la vie, elle nous réserve toujours le meilleur. Donc quand une porte se ferme, s'accepter que cette porte se ferme parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir et c'est une maison qui sera peut-être ou un appartement ou un lieu de vie qui sera 1000 fois mieux pour nous. Qui aura peut-être aucun problème d'eau, d'électricité ou je sais pas quoi, alors que la maison qu'on pensait vraiment que c'était l'idéal pour nous et qu'on voulait faire un focus dessus, et ben on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend sa maison, et cette maison-là, elle est prise, et puis on se dit oh non, c'est cette maison que je voulais, j'ai pas de chance et tout ça, pourtant j'ai été voir je sais pas qui m'a dit que c'était cette maison. Et puis là, du coup, on a des attentes, et on attend quelque chose de précis. Et puis on se rend compte que cette maison-là, ben, c'était pas ce qui était prévu pour nous. Et qu'en plus, peut-être que sans le savoir, cette maison, elle avait plein de problèmes. Et que notre âme et la vie, elle a dit, non, on va pas la mettre dans les problèmes parce qu'après, elle va se retrouver avec plein de problèmes. Donc on va fermer cette porte et on va lui dire, ben non, ce sera pas cette maison. Mais par contre, tu vas aller ailleurs. Et ce ailleurs, il est bien mieux pour toi. Donc souvent, peut-être on râle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais on se rend compte qu'il y a un très beau cadeau derrière, c'est qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour nous, qu'on ignore peut-être sur le moment, peut-être qu'on râle quand on arrive dans l'autre maison parce qu'on voulait absolument celle qui a été prise par un autre couple, une autre personne. Et on se dit ouais mais quand même l'autre maison c'était mieux, il y avait un jardin et tout. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. Cette maison elle a peut-être plein de problèmes. Et la vie si elle te ferme une porte, c'est qu'elle ne ferme pas cette porte pour rien. Donc j'ai envie de te dire, si tu veux déménager, si tu as envie de dire je t'aime à quelqu'un, si tu as envie de déclarer ta flamme à quelqu'un, si tu as envie de changer de travail, si tu as envie de faire tout ce que tu veux dans ta vie, mais vas-y en fait. Ne te mets aucune barrière. Ne t'empêche pas de vivre, ne t'empêche pas d'être, ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. Parce que c'est toi le créateur de ta vie, c'est toi le boss dans ton véhicule. C'est toi qui es au volant de ta vie, c'est toi qui tourne à gauche ou à droite ou tu vas tout droit, c'est toi. Il n'y a personne qui va tourner le volant à ta place et qui va te dire, tu sais quoi, tu devrais tourner à gauche ou tourner à droite. Alors oui, il y a des personnes qui vont vous guider, des personnes qui vont tirer les cartes, qui vont vous dire, je sens ça comme ça et tout ça. Et c'est super intéressant. Mais après, c'est toi avec toi-même. La personne, elle va peut-être te dire, bah oui, finalement, tu vas avoir cette maison. Puis 6 mois après, tu vas te rendre compte que tu n'as pas cette maison. Puis là, tu vas dire, oh là là,
cette personne que j'ai consultée, elle m'a dit que j'allais avoir cette maison et je ne l'ai pas eue. Mauvaise personne, cette personne m'a raconté des bidons, je ne crois plus en tout ce qui est carte, tatati, tatata. En fait, c'est pas la personne qui a un problème. C'est ni la personne ni vous. C'est simplement que cette maison ou ce lieu de vie n'était pas fait pour vous et vous voulez pas accepter que c'était pas bon pour vous et vous refusez d'une certaine façon que la vie est quelque chose de meilleur pour vous. Elle vous amène quelque chose de meilleur. On a tendance à dire ah si c'est pas pour moi, j'ai pas de chance, injustice, tout ça, alors que non, il n'y a pas d'injustice. C'est nous qui ressentons l'injustice à l'intérieur de soi. Mais ça n'existe pas. C'est dans notre tête tout ça. L'injustice, c'est ne pas accepter qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend et de se dire moi je veux ça. Et je veux que ça. Non, je veux la vie, je veux pas t'entendre, je veux ça. Et la vie, elle te dit oui, mais si je te donne ça, tu vas avoir des problèmes avec ça. Je m'en fous, je veux ça. Bon, bah, des fois, la vie, elle t'entend, elle t'écoute, et elle dit, bon, bah, elle va avoir des problèmes, mais elle veut vraiment ça. Bon, bah, balance-lui ça. Puis après, bah, on a ce qu'on veut. Et puis, on se rend compte qu'on a plein de problèmes. Et là, on se fait, purée, si j'aurais su, j'aurais pas pris cette maison, j'aurais pas été avec cette personne, nanani, nanana, parce qu'on n'a pas, on a voulu rester posé sur ses positions et dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, alors que la vie est en train de te dire, il y a peut-être quelque chose de mieux pour toi. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, si vous l'avez, que la vie a dit oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est nous la vie c'est nous. Donc, si on s'est dit oui à nous-mêmes de vivre cette expérience, c'est que forcément, il y avait des choses à découvrir dans cette expérience. Donc, peut-être que cette maison, elle avait plein de problèmes et que vous aviez besoin de vivre cette expérience de problèmes aussi. Donc, tous les choix que vous faites, ou tous les choix que vous ne faites pas, sont justes dans votre parcours. Il n'y a rien qui est injuste, il n'y a pas d'injustice. Pour moi, il n'y a pas d'injustice, c'est des chemins qu'on décide d'emprunter et on va vers une expérience qui est présente par rapport à cette porte qui s'ouvre pour nous. Donc au lieu de dire oui, est-ce que voilà, est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, c'est est-ce qu'à l'intérieur de moi je veux cette maison? Oui, vraiment. Ok. Alors je vais tout faire pour l'avoir. Et j'ai envie vraiment de déménager, ben en fait je vais tout faire pour déménager. Si la vie me donne cette maison, c'est qu'en fait cette maison est bonne pour moi. Ou peut-être que je découvrirai qu'elle n'est pas bonne pour moi, mais de par cette expérience, je vais pouvoir découvrir que je devais vivre aussi cette expérience. Où la vie va me dire, ma cocotte, je suis désolée, mais elle n'est pas pour toi cette maison parce qu'elle va t'amener beaucoup de problèmes et je ne veux pas ça pour toi parce que ça va d'une certaine façon t'empêcher de faire d'autres choses parce que tu vas être la tête dans les problèmes. Et je ne te veux pas ça. Et tu n'as pas spécialement besoin de vivre cette expérience. Donc je vais t'amener ailleurs parce que ce ailleurs sera beaucoup plus paisible pour toi. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce grand abandon, si on peut appeler ça, ce grand lâcher-prise, ce grand laisser-faire, ce grand je veux quelque chose, je mets tout en place pour l'avoir, je suis un co-créateur de ma vie, donc je mets en place des choses, et j'attends de voir ce que ça va donner. Si ça donne ce que je veux, merveilleux, parfait. Si ça donne pas ce que je veux, ben c'est cool quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, et je dis oui, en fait. Et je pense qu'on est amené aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, qui nous a un peu décroché, déconnecté de notre intériorité, de notre pouvoir créateur, de notre créateur intérieur, de ce pouvoir finalement de manifestation, c'est de revenir à ce oui de tout, en fait. Ce oui de tout. Ce oui de tout, c'est pas rien faire et attendre que ça coule tout seul et se dire bon moi je suis pas un créateur, je me laisse porter à gauche, à droite, le vent me dit va à gauche, le vent me dit va à droite, je vais à droite, je fais rien, je suis pas du tout dans la création, je choisis rien, je laisse la vie choisir pour moi. Non, ça c'est la pire des choses à faire parce que là c'est vraiment se déconnecter de son pouvoir créateur, mais de comprendre qu'on est créateur mais qu'on est en co-création. Ça veut dire que si on veut quelque chose, on peut mettre des petites choses en place pour pouvoir l'obtenir, mais par contre, il faut accepter qu'on est en co-création avec notre âme, avec la vie, avec ce champ d'information qui sait mieux, avant même qu'on l'obtient, ce qui va se passer après. En fait, c'est comme si le après était déjà dessiné et que nous, on le découvrait après coup, quand on a voilà, vécu cette expérience, qu'il se passe ça. Mais si on se connecte à notre intuition et qu'on se dit, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment envie d'être dans cette maison, ou dans cet appartement, ou d'être avec cet homme, ou de, je sais pas, être dans ce travail, ou dans cette activité. Je le sens à l'intérieur de moi, et je me fais confiance. Donc j'y vais. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a cette chose qui arrive, et donc on l'expérimente, et on se dit, bah youpi, j'avais bien fait de m'écouter, parce que véritablement, ce qui se passe, c'est ça. Je suis en train de le découvrir, et je suis en train de le vivre. Ou alors, on le ressent à l'intérieur de soi, on est presque convaincu, et là, il y a une porte qui se ferme. Et là, c'est ah non, c'est pas possible. Pourtant, je l'avais senti, je l'avais prédit, blablabla. Il y a des gens qui m'ont dit ça. J'ai été voir, je sais pas qui, de des cartes, des voyants, des machins, qui m'ont dit oui, oui, oui. Et finalement, ça vient pas. Mais le voyant, la personne qui peut voir dans les dimensions, dans le futur, en plus, elle a plusieurs potentiels.
Elle va te dire quelque chose, mais elle n'est pas connectée à un seul potentiel. Elle est connectée à plein de potentiels et elle va en voir un seul. Donc ça veut dire qu'elle va te dire bah oui, mais à côté il y a des non, mais ça elle le voit pas, elle te dit oui, et puis toi tu vas dire oui, 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 puis après tu as la porte qui va se fermer, là tu vas dire oh non, c'est pas possible, maintenant moi je fais plus confiance et tout ça, et puis là, bah, qu'est-ce qui se passe? L'autre est méchant, moi je suis gentil. Et voilà comment on perd son pouvoir créateur et on se rend pas compte à quel point on est co-créateur. On est créateur avec la vie. Et parce qu'on est la vie et la vie c'est nous. Donc, moi, je t'invite vraiment, si tu es dans une dynamique de transformation, de mouvement, de changement, de t'écouter, en fait, de t'écouter. Et si tu as envie de déménager, eh ben déménage et fais tout pour déménager. Cherche ton appartement, ton nouveau lieu de vie. Si tu as envie de quitter ton travail, ben commence à voir un petit peu ce que tu veux faire à côté. Si tu veux te mettre en auto-entrepreneur, tu veux prendre un autre job qui te permettrait d'être plus en alignement avec ton cœur, avec ton être. Mais vas-y, n'attends rien en fait. T'as envie de dire je t'aime à quelqu'un, mais va lui dire. Et même si la personne elle te ferme la porte et qu'elle dit oulala, qu'est-ce qu'elle me raconte elle, ou alors je sais pas, ou qu'elle va pas te répondre, ou qu'elle va dire ben moi non, c'est pas réciproque, mais au moins tu lui as dit. Au moins tu lui as dit. Parce que si tu ne lui dis pas, et que tu gardes ça à l'intérieur, et que tu avances dans les années et tout ça, et que tu lui dis pas, et ça reste là, à un moment donné tu vas regretter parce que tu vas te dire mais si je lui aurais dit, qu'est-ce qui se serait passé? Donc là tu vas vivre dans des remords parce que tu ne l'as pas dit. Donc tu ne sais pas ce qui aurait pu se passer si tu lui aurais dit je t'aime ou si tu lui aurais déclaré ta flamme. Tu ne sais pas. Tu es dans un inconnu total de ce qui aurait pu se passer. Alors que si tu le dis et que ça ne se passe pas exactement comme tu voulais, au moins tu n'as pas de remords. Tu as juste des regrets, si on peut appeler ça comme ça, mais au moins tu es fixé. T'es fixé sur le moment. Bon, après, la personne, peut-être qu'elle revient aussi sur sa décision. Peut-être qu'elle va te dire non, 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 mais en fait, c'est fini entre nous, je t'aime pas, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas réciproque. Et puis, quelques mois après, elle va revenir en disant écoute, j'ai eu peur quand tu m'as dit ça, ça a été un peu vite pour moi. Moi aussi, j'ai des sentiments, mais j'ai peur de mes sentiments, je sais pas trop où j'en suis dans ma vie, parce que tu sais, j'ai des problèmes, puis j'ai pas de confiance en moi, puis je me dis est-ce que je suis à la hauteur, bla, 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 bla. Et il y a tout ça, en fait. Et des fois, on ignore ça. Donc, du coup, on se dit ouais, il m'aime pas, ou elle m'aime pas, elle s'en fout de moi, bla, bla, bla. Et au final, la vérité de ça, c'est qu'elle s'en fout pas du tout de toi, c'est qu'elle a une peur absolue de ne pas être à la hauteur et elle a peur de te dire aussi, elle, ce qu'elle ressent. Parce qu'elle a l'impression peut-être que tu mérites mieux. Et qu'elle, vu elle ne se sent pas digne et qu'elle se sent inférieure à toi, bah, elle va préférer se retirer. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de ça dans les relations. Les réciprocités, c'est pas forcément quelqu'un qui vous aime pas. Des fois, les réciprocités, c'est quelqu'un qui se retire parce qu'il se sent pas à la hauteur. Et si toi, tu n'es pas capable de lui dire que tu l'aimes, à aucun moment cette personne pourra revenir pour te dire écoute, tu sais quoi, j'ai pris du temps avant de revenir parce que je me sentais pas à la hauteur, mais aujourd'hui j'ai envie de me dire que j'ai le droit à cet amour et j'ai envie de vivre cet amour avec toi. Et si tu dis rien, la personne elle pense que tu l'aimes pas aussi et elle va peut-être se rapprocher d'une autre personne et puis c'est terminé, ce sera trop tard. Et là tu peux avoir beaucoup beaucoup de remords parce que tu te dis et si j'aurais dit ça, comment ça se serait passé, comment ça se serait placé et qu'est-ce que j'aurais pu vivre avec cette personne. Donc allez-y, faites ce que vous voulez faire, quel que soit le domaine de vie, allez-y. Faites, en fait, soyez le créateur de votre vie et acceptez de faire des erreurs, de vous tromper, de tomber, de vous relever. C'est la vie, en fait. Si on fait rien, ben, on vit rien. Si on fait, ben, des fois on peut tomber, se prendre des portes, des noms, désolé, non, hop, la porte se ferme, et puis d'être un peu déçu. Mais c'est mieux d'être déçu que de rien faire et puis de se dire, et si je l'aurais fait, qu'est-ce que ça aurait donné? Pour moi, la vie, c'est pas d'avoir peur de faire ou de dire. La vie, c'est faire et dire et puis voir ce que ça donne, tout simplement. D'ouvrir la porte et dire bon, bah maintenant, j'ouvre la porte et puis je vois ce que ça donne. Si ça se referme, bon, ça se referme, ça veut dire que c'est soit pas pour moi maintenant, soit c'est pas pour moi du tout, soit il y a quelque chose d'autre qui m'attend, c'est tout. Mais s'il y a une porte qui se ferme, soyez-en sûr et certain, la vie vous réserve autre chose. C'est certain, il n'y a jamais rien de la porte se ferme et il n'y a rien. Ou alors, autre chose, c'est que des fois, on a l'impression qu'on doit déménager maintenant, et puis la vie, bah, elle a prévu qu'on reste peut-être encore 5 ans, et que même si ça nous fait vraiment pas plaisir de savoir qu'on va devoir rester 5 ans au même endroit, mais la vie, elle te dit, si, reste 5 ans, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant ces 5 ans, mais toi, tu ne sais pas, et que tu dois le découvrir, et que tu dois le vivre, et que du coup, non, tu ne partiras pas. Donc, accepter soit de ne pas partir parce que la vie, elle te dit, eh ben non, même si tu veux partir, eh ben non, tu ne partiras pas parce que tu dois rester. Donc accepter que des fois on a envie de partir mais qu'on doit rester encore un peu parce qu'il y a des choses à vivre. Soit accepter qu'on doit partir mais que c'est pas peut-être le lieu idéal qu'on voulait dans lequel on va s'installer.
soit finalement c'est le lieu idéal où on voulait s'installer, donc on quitte un lieu pour un autre et finalement on se rend compte qu'on est en face de gros problèmes et qu'on était même mieux avant. Tout ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Donc embrasser la vie en fait, telle qu'elle est, sans vouloir la changer. C'est ça aussi la paix, retrouver la paix en soi, c'est de se dire la vie je la prends comme elle est. Je fais ce que je peux pour l'orienter, m'orienter dans la vie. Mais par contre, qu'importe ce que je fais pour m'orienter, si la vie me dit tu dois vivre ça, parce que c'est comme ça, c'est écrit sur ton contrat et c'est bon pour toi, même si moi, à l'intérieur de moi, je me dis non, 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 c'est pas bon pour moi, je veux pas de ça, si la vie me dit si, tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, tu vas comprendre après, quand tu l'auras vécu, que c'était bon pour toi, et ben, tu ouvres les bras et tu dis oui. Tu dis oui au fait de ne pas déménager, tu dis oui au fait de déménager, tu dis oui au fait d'avoir cette maison, tu dis oui au fait de ne pas avoir cette maison, d'avoir une autre maison, tu dis oui d'avoir cette maison, d'avoir des problèmes, tu dis oui en fait. Le grand oui de la vie. En fait, c'est vraiment le oui, oui, oui. Et ça, c'est aussi au niveau du chakra cœur, en fait. C'est vraiment accepter qu'on est en co-création, qu'on est créateur, mais en même temps, on est en co-création avec la vie et qu'il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas et qu'on découvre au fil de notre expérience. Et que finalement, en ouvrant cet espace et en disant oui, 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 eh ben, on se pose beaucoup moins de questions parce qu'on sait que de toute façon, la direction qu'on prend est la meilleure pour nous. Et voilà, on n'a plus forcément besoin de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je dois aller par là, est-ce que je dois par là. Non, parce qu'en fait, on se fait confiance en fait. On se fait confiance et on fait confiance à la vie. Parce qu'elle nous montre finalement le chemin. Si ça se ferme, la vie est en train de te dire non, c'est pas par là. Si elle se ferme pas, elle est en train de te dire oui, c'est par là. Continue à nourrir ce chemin parce que c'est ce chemin qui va t'apporter ce que tu veux vraiment. Même la personne en question, même la relation, même tout dans la vie en fait t'accompagne à voir là où en fait t'es invité à aller, à t'orienter, à te poser, à découvrir des choses sur toi-même à travers cette expérience. Donc je trouve ça super intéressant d'avoir eu tous ces appels ce soir avec vous. Je pense que c'est super riche. À chaque fois, je peux rebondir sur des trucs et tout. Et comme on a pu voir, ces différentes personnes que j'ai eues aujourd'hui ce soir en direct, elles ont toutes, chacune, quelque chose d'unique qu'elles sont en train de vivre. Et chacune d'entre elles est invitée à re-rentrer à l'intérieur pour se poser à l'intérieur et ressentir. La première personne, c'était en lien avec sa gorge, donc se demandait est-ce que je vais me reconstruire, est-ce que ça va bien se passer pour moi, est-ce que après mon opération, je vais retrouver pleinement mon chakra de la gorge complètement ouvert, etc. Si tu le veux, eh bien vas-y, envoie de l'amour ici et tu verras, ce sera magique. Tu peux le faire, tu es ta propre guérisseuse. C'est tout, on est déjà tout, on a juste oublié. Donc cette personne, c'est pareil, c'est envoie de l'amour ici et tu verras à quel point ça va réouvrir cet espace. Qu'importe si aujourd'hui tu as encore un peu de mal et que tu dois manger d'une façon différente, et c'est totalement normal, tu te réappropries cet espace. Mais si tu envoies de l'amour tous les jours ici, ta gorge, elle va fleurir et tu vas retrouver une gorge complètement ouverte et tu vas jouir de ta vie comme avant de faire ton opération. Pour l'autre personne qui était plutôt je pense, dans un couple sacré avec cette femme qui a un petit peu de complications dans la relation et tout ça, et qu'il y a des va-et-vient, du chaud et froid, pendant un certain temps, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, il y a un grand silence radio et tout, c'est pareil, si tu veux continuer cette relation avec cette femme, si cette femme dans ton cœur, elle vibre vraiment pour de vrai et que ça, waouh, c'est elle, et continue à nourrir ça à l'intérieur de toi et la vie t'apportera encore des moments avec cette femme. Si aujourd'hui tu n'as plus du tout envie de lui parler et de la voir et de la côtoyer parce que pour toi c'est pas une bonne personne, tu ne nourris plus ça et ça va tout simplement se transformer et prendre un autre chemin. Donc c'est toi qui décides en fait. Il n'y a personne qui décide à part toi. Tu es le créateur, tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi de décision, de création. C'est toi qui manifestes à travers de ce que tu veux. Mais maintenant, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que là, on est sur la question de mais est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Et dans cette société, on nous a pas spécialement appris d'une certaine façon, ou peut-être c'est plutôt on nous a désappris de savoir ce qu'on voulait parce qu'on va chercher la réponse à l'extérieur. Alors que là, si tu te demandes vraiment au plus profond de toi ce que tu veux, manifeste ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux encore cette relation? Tu ne veux plus cette relation? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux rester là? Pourquoi tu veux déménager?
Est-ce que c'est parce que tu te sens pas bien là? Est-ce que c'est parce que tu te sens comme habitué trop au lieu et tu sens que tu as besoin de changer d'air? Enfin, quel est ton pourquoi? Est-ce que tu fuis quelque chose? Est-ce que tu penses que dans cette maison tu vas te sentir mieux, donc c'est pour ça que tu veux déménager? En fait, le sens de nos changements et le pourquoi de nos changements sont essentiels à aller voir. C'est pareil pour une relation. Pourquoi tu veux être en couple? Est-ce que c'est pour être pas seul, pour ne plus sentir de solitude? Est-ce que c'est parce que tu veux partager avec quelqu'un de l'amour, du partage, des repas, des moments agréables, des moments de partage? Est-ce que c'est pour fuir, pour te fuir à nouveau, parce que tu sais que quand tu es en couple, tu te fuis parce que tu es tout le temps dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, tu t'oublies carrément? Parce que c'est ça. Est-ce que c'est pour répondre à un visage de la société, parce que les gens en couple, c'est les gens qui réussissent leur vie? Est-ce que c'est pour pas te sentir seul et finir seul comme une vieille fille ou un vieux bonhomme à 60 ans parce qu'il a trop papionné, il a trop joué et puis finalement il se retrouve tout seul, tu as peur de te retrouver seul plus tard? Est-ce que c'est pour faire plaisir à maman? Est-ce que c'est pour faire plaisir à papa? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu as envie d'avoir un enfant et que le temps passe et que maintenant il faut que tu trouves absolument un mari? Mais pourquoi tu veux un enfant? Est-ce que c'est pour combler un vide affectif, un vide de toi-même? Est-ce que c'est parce que tu as envie de goûter à ce qu'est d'être mère? Et tout ça, je pense que c'est super important de se poser comme question. Donc au lieu peut-être de faire toujours cette danse extérieure, de toujours aller chercher à l'extérieur les réponses, c'est de se poser à soi-même ces questions en fait. Et d'avoir les réponses à l'intérieur de soi. Parce qu'on les a à l'intérieur, mais il faut se les poser. Parce que si on ne se les pose pas, en fait, on attend quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas, nous donne une réponse qui est à l'intérieur. C'est assez fou, c'est qu'on ne se fait suffisamment pas confiance pour aller chercher ces réponses à l'intérieur, et on pense que madame ou monsieur à l'extérieur, qui a des cartes, qui a un pendule, qui a une boule magique, voilà le truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, a la réponse pour nous. Eh ben, en fait, j'ai envie de te dire, elle n'a pas vraiment la vraie réponse. Parce qu'en fait, elle va voir un potentiel. Dans le futur, elle va dire, ah, je vois que oui, ou je vois que non. Mais il y a tellement de potentiel à côté que non, ce n'est pas le seul, en fait. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de lignes temporelles des choix que vous pouvez faire et de ce que ça peut donner. Donc, le voyant, la voyante, les personnes voilà, qui vont peut-être vous apporter des informations, elle va vous apporter un éclairage. Mais elle ne pourra pas faire le choix à votre place et elle ne pourra pas vous dire ça va se passer comme ça. Parce que peut-être que vous allez faire juste ça, pouf, un tout petit détail qui va faire que le potentiel qu'elle vous a donné, ben, elle va changer de direction. Et en fait, ben, ça va soit se passer, soit pas se passer. Et là, vous allez dire, ouais, mais non, elle n'est pas juste, là, là. En fait, elle vous a simplement donné ce qu'elle recevait, ce qu'elle ressentait. Donc, elle fait son travail, fait son job. Elle vous donne l'information qu'elle reçoit. Et c'est cette information sur le moment qu'elle reçoit. Mais en fonction de vos choix, eh bien, ça va changer. Donc ne vous fiez pas à une seule réponse, mais regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment et orientez-vous vers ce que vous voulez. Et là, vous allez obtenir d'une certaine façon le meilleur pour vous. Non pas par quelqu'un d'extérieur, mais par rapport à vous-même. Posez-vous la question, mais pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que ça m'apporterait d'avoir ça? Qu'est-ce que ça m'apporterait dans cette relation-là? Se poser les bonnes questions. Les bonnes questions apportent des bonnes réponses. Mais il faut se poser les bonnes questions pour recevoir les bonnes réponses. Et les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous m'appelez, moi j'ai envie de vous orienter vers vous-même. En fait, à chaque fois, je fais que vous vous orientez vers vous-même parce que pour moi, c'est ça l'autonomie et la souveraineté. C'est mais qu'est-ce que je peux aujourd'hui retrouver en moi qui me permettrait de redevenir autonome et souverain? L'autonomie. Bien sûr, on est là pour vous éclairer. On, est, on a des capacités, voilà, moi j'ai des capacités, mes collègues ont des capacités, on a des capacités d'aller débloquer voilà, des verrous intérieurs, des choses comme ça, on peut vous orienter, on peut vous accompagner, on peut vous montrer des parties voilées en vous que vous ne pouvez pas voir seul, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, tout seul, sinon on ne serait pas des milliards sur cette planète, on s'accompagne, on est très fort ensemble, on est puissant ensemble, on fait de grandes choses ensemble, c'est pour ça qu'on est ensemble, mais autant on est ensemble, autant on a ça aussi, on a cet ensemble à l'intérieur de soi, par rapport justement à cette ligne chakranique avec tous ces centres énergétiques qui, quand ils circulent bien, et ben en fait, il y a cette énergie vitale qui circule bien, et on peut retrouver un élan de vie, de cœur, de joie, de paix, d'harmonie, etc. Mais je pense que l'autonomie, la souveraineté, elle est amenée aujourd'hui dans notre société à être retrouvée pour se sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus indépendant aussi, beaucoup plus serein. Et après, aller peut-être accompagner d'autres à retrouver cette souveraineté.
Donc au lieu de rester dépendants les uns des autres, c'est de partager des clés, des moyens pour retrouver sa souveraineté et son autonomie, pour qu'à un moment donné, on puisse accompagner chacun à retrouver son autonomie et sa souveraineté, pour que chacun redevienne un à l'intérieur de soi. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de sortir de la dépendance et c'est de redevenir libre, en fait. Cette fameuse liberté d'être. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'aller à l'extérieur pour aller me nourrir. Je me nourris de mon intériorité, je me comprends, j'apprends à me comprendre, je vais à la rencontre de moi-même et c'est en allant à la rencontre de moi-même que je comprends comment je fonctionne. Et bien sûr, au tout début, on a besoin de personnes pour pouvoir faire ce chemin, mais à un moment donné, si on est en face de quelqu'un qui est vraiment là pour te rendre ta souveraineté et ton autonomie, elle va pas te rendre dépendant, elle va te rendre autonome et souverain. C'est pour ça que c'est pas parce que moi je vois dans les dimensions des choses et que j'ai des grandes capacités que je vois des lignes temporelles avec des potentiels que je vais vous dire oui, tu vas avoir ta maison. Je pourrais te dire oui, tu vas avoir ta maison. Mais je sais que ça ne te sert à rien que je te dise oui, tu vas avoir ta maison. Parce que si ça tombe, tu vas faire juste pouf comme ça et tu vas pas avoir ta maison. Et du coup, tu vas dire oh, Cynthia, elle m'a dit je vais avoir ma maison, je l'ai pas eu, qu'est-ce qu'elle me raconte, charlatan, tout ça, des trucs comme ça. Alors qu'il n'y a pas de charlatan. C'est juste que moi, je préfère te dire et toi, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Si tu ressens ça et tu veux ça, vas-y. Et si tu dois l'avoir, tu l'auras. Et moi, je préfère te rendre ta responsabilité et ton autonomie, ta souveraineté. Parce que c'est pour moi ça que je... C'est ma valeur en fait. C'est de vous rendre votre autonomie, votre souveraineté, votre liberté. C'est pas de vous dire oui, il va se passer ça, oui, non, machin. Parce que je vais voir un potentiel, oui. Et peut-être ce potentiel va se réaliser, mais peut-être pas. Donc je préfère vous dire, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que tu es toi le créateur de ta vie. Donc si tu vibres ça, et vu qu'en fait on est tous vibration et énergie, eh bien si tu es dans l'énergie de vouloir ça, eh bien vibre-le. Et tu vas attirer à ça à toi si tu dois le vivre et le recevoir. Donc voilà, moi je pourrais parler de ça encore très longtemps avec vous parce que c'est passionnant et voilà, je suis passionnée par ce que je vis, par ce que je fais, par ce que je ressens, par ce que je découvre. Et quand je vous partage tout ça, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de volonté que chacun redevienne souverain et autonome. Et même si je me fais bien sûr un énorme plaisir de vous avoir au téléphone et de partager avec vous, de vous éclairer sur certains points et de vous permettre de vous accompagner aussi à vous voir davantage, mon objectif, ma finalité, c'est que vous soyez souverain et autonome, et bien avec vous-même, et que vous connaissiez au maximum, que vous appreniez à vous connaître, et que vous n'attendez pas que quelqu'un vous connaisse mieux que vous-même, que vous appreniez à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça la plus grande richesse, c'est de découvrir et de savoir au plus profond de soi qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec vous. Merci infiniment pour vos appels qui ont été riches parce que ça a créé des petites capsules supplémentaires à l'émission et ça a été vraiment très dynamique et ça j'ai beaucoup aimé. Donc merci infiniment pour votre confiance. Merci d'avoir été présent durant tout ce live. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine émission très très bientôt et je me ferai un plaisir encore de vous partager plein de belles choses comme ça et de vous recevoir aussi en direct. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, à très très vite, de très gros bisous.